In this episode, we'll be following the daily life of 3 forest workers, filled with obstacles, unforeseen circumstances, and dangerous operations. C'est la journée adrénaline. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que ça se fasse. C'est notre métier. With Enzo Petavino in Levant, southeast of Montélimar in Ardèche, a distressed homeowner will be calling him and his team to cut down the pines threatening her house. Si par malheur, il y en avait un qui descendait, il n'y aura plus de maison, elle sera détruite. With Maxime, Florian and Sylvain, Il est chaud du steak celui-là. the young entrepreneur and his team will be put at risk. Le matin, on sait qu'on part travailler, mais le soir, on ne sait pas si on va rentrer. 150 kilometers up north in the Rhône-Alpes region, in Ronneau near Lyon, we will be reuniting with the Recorbet family for a very special day, the arrival of a brand new harvester they've been awaiting for months. Elle est enfin arrivée, on est bien content. On a mis le temps. This high-end piece of technology worth 350,000 euros will be giving David, one of the best woodcutters in the company, a hard time. Tu prends un peu des notes là ou pas parce que... Bah ouais, non mais ça va vite, mais ouais. Je vais être perdu, surtout avec l'ordinateur. He is going to have to learn how to use it in a very short amount of time. Ah Putain, mais c'est mignon. In such a tense context for forest workers, deadlines have to be respected. With or without a new machine, delays aren't an option. Les couteaux, ils servent pas un peu fort, là? T'as vu l'arbre, là? T'as vu l'état? In the Loire region, we'll also be accompanying Joël Couton, a passionate wood transporter. Quand je suis dans ma grue, je me sens bien, je passerai mes journées entières à la grue. Equipped with a brand new truck, J'ai fait l'effort financièrement et je regrette pas. On a un confort de travail. he will be facing one of the breakdowns truck drivers fear the most. J'ai le stress, la boule au ventre parce que j'ai peur de rester coincé. Et là, après, on sera en difficulté. With Enzo Patavino's team at the crossing between the natural parks of Ardèche and Aubrac. In the warehouse, the 28-year-old entrepreneur's team meets every day at 7 o'clock. C'est bon pour toi, Florian? Je finis d'affûter, c'est bon. Enzo's forest exploitation counts 7 workers. Every morning is the same. The material has to be prepared as fast as possible to go on site. Là, on est bon partout. The stakes are high. They need to be able to face every possibility. As every head of company in this business, Enzo is under pressure. On court toujours après le temps. Il y a des entreprises qui ont un certain fonctionnement. Nous, ce qu'on aime, c'est le flux tendu, des camions tous les jours, des semis régulièrement, et on a une certaine cadence et rentabilité à tenir. Donc, du coup, on est tout le temps à bloc. Being tense or not, he still has a few rituals that are essential to him. To build a team spirit before going to the fire, as they say. On boit un dernier café et on décolle. L'ambiance dans l'entreprise, ouais, c'est familial et professionnel. T'en veux un, Sylvain? Non, merci. Je te permets largement. Pour moi, la convivialité, c'est le plus important. Il faut qu'on s'entende bien et qu'on soit content de venir le matin. S'il y a une bonne ambiance et qu'on est motivé, tout le monde va y trouver son compte à la fin. Oh, toi, tu te fous vraiment de ma gueule. Toi, je te garantis que tu vas tirer du câble dans les rochers, mon petit. Tu vas comprendre. Je suis bûcheron depuis 10 ans et exploitant depuis 8 ans à mon compte. J'ai démarré très simplement avec une tronçonneuse, un véhicule, banalement. J'adore travailler avec Enzo parce que il a pour moi une énorme qualité, c'est son ambition. Et puis il connaît le métier, il a cette passion aussi. Depuis mon plus jeune âge, avec mes parents, on allait régulièrement en montagne. Du coup, j'ai toujours eu un peu la passion de la forêt. C'est à mon goût le plus beau bureau du monde et j'aime être dans l'action. Il y a des jours où j'essaye d'être que dans le bureau, mais ça dure pas longtemps. C'est parti, mon kiki! C'est parti! Allons couper du bois, quoi! Enzo and his team exploit an average of 20,000 tons of wood per year, essentially used to make paper or heating wood. Their speciality, high-risk projects. The young team takes action in a large perimeter, from the Drôme to the Cévennes through Haute-Loire. They work on softwoods such as Douglas fir, spruce, but more specifically maritime pine, very common in the Cévennes. Vous avez pris les 2 tronçons? Ah, j'ai coupé un peu. Today's project, the terrain above Corinne's house, it's very uneven and poses a number of difficulties. Before starting the work, the forest worker meets with his client to take one last look at the situation. Donc moi, ce que je souhaiterais en fait, Ouais. c'est que vous puissiez me débarrasser de ces arbres-là qui sont vraiment sur une arête rocheuse. D'accord.
These trees, 20 maritime pines, some of them weigh more than 2 tons. On va les rabattre vers le haut et les retirer vers en haut. Located only around 30 meters near Corinne's house, they represent a permanent threat to the house. Ce qui me fait peur, en fait, c'est le feu. Parce que chaque année, souvent au mois d'août, il y a toujours des épisodes comme ça, des feux de forêt. Et puis en plus, les sapins comme ça, quand la tête s'enflamme, il y a les boules de peur, en fait, elles explosent. Et du coup, ça disperse le feu, des fois jusqu'à 100 mètres plus loin, quoi. Et franchement, on a une charpente en bois. Et je crains pour la maison, quoi. This won't cost Corinne anything as she is giving the pines to Enzo in exchange for the operation. But this operation generally costs between 2,000 and 10,000 euros depending on the number of trees to cut down, especially for individuals. Je serais contente quand tout sera fait et que tout le monde ira bien, en fait. To relieve the homeowner, Enzo will have to face many obstacles. For a start, the terrain has a 50-degree slope, which makes access to the trees difficult for the engines. Second of all, most of the trees are bent towards the house. Ce sont des pins maritimes qui font une trentaine de mètres, qui menacent du coup un cabanon, une maison, donc ils pèsent énormément. Et de surplus, ils sont en plein milieu de falaise. Si par malheur, il y en avait un qui descendait, entre la pente et la longueur et le poids des arbres, il n'y aura plus de maison, elle sera détruite. As if that wasn't enough, Enzo has to deal with another element, one that forest workers fear more than others. Donc là, du coup, il y a une barrière, j'ai l'impression de la voir, là, il y a une trentaine de mètres. Ouais, c'est ça. These rock barriers, 1 ton each, can slip during a logging. Enzo is fearful for his crew and Corinne's house. Le plus gros risque, c'est le contrôle de la chute de pierre, qui, elle, là, face à ça, on est plutôt impuissant. Alors on va essayer de faire au mieux d'abattre là où il faut pour pas que les pierres roulent, mais ça fait partie des risques qu'on ne maîtrise pas du tout. Seeing all these difficulties, Corinne is getting more and more tense. Ce que j'ai le plus peur, c'est qu'il y a un rocher qui roule, en fait, qui se décroche. Et puis, au fur et à mesure qu'il tombe, forcément, il va prendre de la vitesse. Hein. Et puis, dessous, vous voyez, il y a une maison, j'ai des voisins aussi, quoi. On va essayer de vous contenter au mieux qu'on peut. Et puis, ça devrait bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Ça va bien se passer. Behind her smile, Corinne is hardly hiding her anxiety, as well as Enzo. In case of a problem, he will be the one to pay the bill. The young manager is joining his crew to start working as soon as possible. Today's goal, to cut down all the trees and take them away all at once. A real challenge given the terrain's characteristics. On est quand même dans une pente plus que prononcée. Du coup, il ne nous reste pas 46 000 solutions, on n'en a plus qu'une. On va partir sur un abattage manuel et un câblage à l'aide du débusqueur, où là, il va falloir être synchronisé, attentif, patient et compétent, surtout. For this dangerous project, Enzo called 4 of his best teammates. They won't be one too many, given the many difficulties that lie ahead. Starting with this 30 meters high maritime pine, as high as a 12-floor building bending towards Corinne's house. Celui-là, mon petit, le bûcheron a intérêt d'être bon. Ouais. Oh putain, pression. Là, on rigole pas. Là, on est sur des abattages délicats. To prevent the tree from sliding down the hill and hitting the house, the woodcutters have to orient its fall towards the high end of the terrain. They are going to use a wiring technique, a particularly dangerous maneuver. The tree is also located near a rock barrier, also called a row, which worries Enzo. Sylvain, du coup, tu feras gaffe avec les accoles, que quand ils vont les prendre, les pieds vont lever, de pas te faire mal, quoi. Je préfère casser une maison qu'un gars. Indeed, a manual cut means maximum risk for the woodcutters, since it's the most perilous task in its job. Still considered the second most dangerous in the world. Relâche! Relâche! On this kind of intervention, Enzo fears the worst. Dans ce genre d'intervention, au moment des abattages, il faut être super vigilant parce que si on est percuté par ce type d'arbre, c'est la mort, quoi. The reason why he's so worried for his crew is that he's been through a terrible episode before, the brutal loss of one of his team members during a project a few years ago. Talking about this is still difficult for him. Parler de perte de gars, c'est... Quand tu dois appeler une dame pour lui dire que son mari ne rentrera pas,
pas facile. Le matin, on sait qu'on part travailler, mais le soir, on ne sait pas si on va rentrer. But today, Enzo is determined to save Corinne's house, as well as take up this huge challenge with the maximum security. Attention, ça arrive! Elle est en bas, elle a pas peur, sous les arbres! 250 kilometers up north through the Record Bay in the Rhône-Alpes region, the third most wooded region in France. In the family warehouse, the 14 team members have been preparing since dawn, as they do every day. Patrick, the business owner, is with them and with his son, Adrian. Le matin, on se donne rendez-vous à 7h au dépôt. Tout le monde prépare le matériel qu'il a besoin sur le chantier. Et puis après, avec mon père, on est là pour leur donner un coup de main aussi, qui partent sur le chantier le plus vite possible. Bah, où vous étiez hier, en fait. Finir les petits bouts à la main. If Adrian wants to put a start to all his projects quickly, it is because he is, as everyone else in the business, under a lot of pressure. Ouais. Actuellement, la demande en bois est de plus en plus forte, donc on essaye d'aller toujours le plus vite possible pour pouvoir satisfaire tous nos clients. Et puis, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Plus on fera de volume dans la journée, plus ce sera rentable. At the Record Bay, the passion for wood is a virus that has been transmitted from father to son for 3 generations. J'ai démarré l'exploitation forestière en 1983. Mon père était donc exploitant forestier. J'ai donc intégré l'entreprise avec mon père. Et ensuite, en 1994, je me suis associé avec mon frère. Et actuellement, mon fils travaille aussi dans l'entreprise. Je suis arrivé dans le métier grâce à mon père. J'ai toujours été en forêt avec mon père quand j'étais petit. Je l'accompagnais sur les chantiers pendant les vacances ou le week-end pour aller visiter des coupes. C'est lui qui m'a donné un peu le virus du métier. Et à la scierie, je crois qu'on peut pas rentrer de bois avant... Moi, il m'a dit vendredi à la scierie, donc je sais pas. Adrien, j'apprécie qu'il soit à mes côtés aujourd'hui. C'est un des piliers de l'entreprise. Il faut qu'il soit sur le terrain, il faut qu'il soit aux achats avec les propriétaires. Mais voilà, c'est une fierté. Every year, the family business exploits nearly 200,000 trees on more than 150 projects. The trees cut down are mostly resinous, like the spruce, the Douglas fir, or the common fir, mainly destined to house carpentry and buildings. C'est bon, on peut y aller? C'est bon, on y va. This morning is a very special day for the Record Bay, one they had stopped hoping for. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre entreprise. La nouvelle abatteuse arrive et on l'attendait depuis tellement longtemps que c'est vraiment une grande joie. The harvester, delivered 3 months late, is this huge 35-ton steel monster, charged on this gigantic carrier. Custom made for the Record Bay, this 260-engine horsepower shovel is gifted with a special tool at the end of its 6-meter arm, a harvesting head. Its role, to cut down limb and saw trees all at once and within 20 seconds. This is all entirely automatic and controlled by a computer in the cabin, allowing this high-end piece of technology to exploit 250 trees in a single day, equaling the work of 10 woodcutters. After the surge of demand for wood, this kind of machinery has become essential to the company, but it's also a very big financial investment. C'est une machine qui coûte environ 350 000 €. Ça commence à faire un bon investissement pour l'entreprise, mais pour pouvoir satisfaire tous nos clients, on n'a pas le choix, il faut renouveler le matériel. This new harvester arrives just in time. The current machine accounts for 15,000 hours of work and has gotten down more and more often as of late, causing many delays on the Record Bay's projects. C'est la merde. Sa machine, elle est en panne. Chier. On fait quoi, là? Bon, j'ai démonté l'électrode des couteaux. Et moi, j'ai tous les clients qui appellent, les bois, ils viennent quand, ils viennent quand, ils viennent quand. The carrier bringing the harvest is only a few meters away from the site, where it's going to be used for the first time. Pour prendre en main la nouvelle abatteuse, on a choisi un chantier relativement facile, très plat, pas de souci de ligne électrique, il n'y a aucune caractéristique qui complique le chantier. Better do it on a safe site, since mastering an engine of such a scale might be a source of problems and accidents. But for now, Adrian and his crew would rather not think about it. Elle est enfin arrivée, on est bien content. On a mis le temps. La livraison a pris pas mal de retard, donc on la reçoit 3 mois après la date prévue de livraison, donc on était impatients de la recevoir. David est content aussi, je pense. Il va apprécier de retravailler sur une machine toute neuve. Je suis heureux.
Noël après l'or. The reason David is so happy is because he'll get to be the new pilot of the harvester. Getting it off the carrier is up to him. C'est une machine neuve, donc c'est la première fois qu'il monte dedans, donc il va prendre plus de précautions encore que si c'était la vieille machine. Il est droit sur le porte-fer. Despite his 20 years of experience, getting a hand of such an imposing and costly new engine is always a delicate task. All the more when you're maneuvering in front of your bosses. Laisse un peu. Je suis stressé, quoi. D'avoir peur de casser quelque chose. On le sent un peu crispé, il fait gaffe. Je pense qu'il a un peu la pression parce qu'il y a déjà la livraison de la machine, il y a beaucoup de monde autour, donc il faut qu'il la prenne en main. Forcément, ça complique les choses. Parce qu'il veut pas l'abîmer, elle est toute neuve. David now has to drive his harvester on the road. But riding a 35-ton steel giant on such a small road demands some precautions. On met des pneus sur la route pour venir amortir l'impact des chenilles, sinon la route supporterait pas le poids de la machine, ça abîmerait la route. Ça, faut éviter. Avec la commune, faire attention. In case of damage, the company could see its reputation tarnished and receive a heavy fine from the DDE, the Departmental Direction of Equipment. David is perfectly guiding the harvester, but what's next could be more difficult. With so many people around an engine that nobody masters perfectly, a slight error could result in an injury. This job is still considered the second most dangerous in the world. In France, 1 out of 22 woodcutters dies before making it to retirement. David leaves his seat to Francois, an engineer from the Belgian company that built the tool at the end of the arm, the harvesting head. The harvesting head is custom-made. Francois made it all the way from Belgium to teach David how to use this high-end piece of technology. Chaque fois que tu vas la démarrer, tu vas devoir appuyer là-dessus pour envoyer l'huile vers la tête. Alors c'est la règle de travail, c'est celui-là, c'est celui-là. Pour essayer que ça avance. Je vais passer la fin de journée sur l'ordinateur. Parce que c'est très compliqué, ouais. L'ordinateur de la tête doit être très compliqué à manipuler. David is going to have to remain focused as he will only have 1 day to learn how to manipulate the brand new engine. Ah! Putain, mais c'est mignon! We are with Enzo Petavino and his team in Ardèche. The young manager and his crew are confronted with one of the most difficult projects of their career. On a 50-degree slope filled with rocks that might slip at any time, they have to cut down the 30-meter-high maritime pines that are bent towards Corinne's house. The easiest trees have already been cut down. They are now going to have to take on this 2-ton monster. Il est chaud du steak, celui-là. To guide its fall, Enzo decides to use the cabling method. Certains arbres penchent énormément sur la zone, à ne surtout pas toucher, bien évidemment, sinon ça serait trop simple. Du coup, on va être obligé d'abattre les arbres vers le haut et on va partir sur un système de câblage. Enzo and his team are going to have to defy the laws of gravity. With this tractor equipped with a winch, Maxime extends a cable, and Sylvain makes a notch in the tree at a 1.3-meter height. Là, j'ai fait juste une petite encoche pour qu'il puisse mettre son pied et câbler au plus haut. En fait, plus on câblera haut, moins ça forcera pour le ramener. Maxime uses the notch to tie the cable around the tree. Mets-moi-le doucement en tension. Le câble, on va le mettre en tension, voir s'il réagit déjà, parce que le tracteur est assez loin et on peut toujours avoir des problèmes. Donc on va voir si l'arbre a une réaction au treuillage. Hop, 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 lâche. Quand on voit bien qu'il bouge, le bûcheron va commencer son entaille. Seeing how dangerous this is, Enzo calls on his most experienced woodcutter, Sylvain. Au niveau de l'abattage, je vais me porter plus sur Sylvain. Sur l'ensemble de l'équipe, c'est lui qui a le plus d'expérience sur l'abattage. C'est un très bon bûcheron. Je sais qu'on peut compter sur lui. The seasoned professional starts by making a cut at the base of the tree, which will help guide its fall in the right direction. L'entaille, c'est pas un truc qu'on fait au hasard. Faut suivre le penchant de l'arbre, faut suivre de là où le tracteur va treuiller. C'est toujours du calcul. Là, je m'appelle Sylvain, j'ai 40 ans et ça fait 22 ans que je suis forestier. J'ai découvert lors d'un stage en fait les métiers de la forêt.
Et en une semaine, j'ai su que c'était ça que je voulais faire, quoi. J'ai découvert une passion. One thing is for sure, this passion for his job is carved into Sylvain's personality. Le guide de tronçonneuse, choqueur de skidder, rouleau d'abatteuse et pince de porteur. Voilà, dans la peau. Dans ce métier, ouais, c'est l'adrénaline qui fait qu'on aime ça, en fait. Tomber à un arbre de 40 mètres de haut, qui est à 2 mètres de vous, quand il tombe, ça peut faire des bonnes poussées, quoi. C'est vraiment une partie de ce métier qui est bien kiffante. Ouais. Allez, Zou, tu lèves tes ratons quand il part. In terms of adrenaline, Sylvain and Enzo will be getting as much as they want. As the woodcutter starts cutting down the 30-meter maritime pine, the manager is commanding the tractor's winch from a distance. Both men have to be perfectly synchronized. Il faut vraiment que les deux soient en cohésion. S'ils treuillent trop fort alors qu'on n'a pas assez coupé, et là ça explose en fait. Et du coup, en fait, l'arbre peut partir là, il peut partir là, il peut partir n'importe où. Et là, c'est incontrôlable. Faut pas se louper, il y a énormément de risques. Si on se loupe qu'une fois, peut être la bonne. The maritime pine is starting to fall as Sylvain is still at the base of the tree. The 2-ton tree is starting to fall and ends up far from Corinne's house. A fait le taf. Il est tombé là où on voulait. Oui, c'est bien passé. Ouais, franchement, ouais, je suis content. Il veut bien monter. Je suis content parce qu'il est lourd. Around 15 trees are yet to be taken down, but now it's Maxime and Florian's turn. The 2 youngest elements of the company will have to evacuate the wood to give access to the lower part of the terrain, closer to the owner's house. It is not without risk, which will be giving cold sweats to the young entrepreneur. Allez, la putain! Là, on est dans une mauvaise situation. On va perdre un temps monstre. Il va falloir vite régler le problème. With Joël Coutan 600 kilometers up north near Saumur in the Loire region, as every morning from 6:30, this respected wood transporter is at the wheel of his truck. Used to roaming the roads alone, he's also gotten used to speaking to himself. Ah oui, quand il me dit chemin de terre, c'est chemin de terre. Hein. Je m'appelle Joël Coutan, je vais avoir 59 ans au mois de mai. Voilà, je suis chauffeur grumier. For the last 23 years, Joël has been transporting freshly cut wood from the forest to the local sawmills. In total, the driver transports 46,000 tons of wood on an average of 1,500 sites per year. The wood he transports is mainly maritime pine, which is used for the construction of pallets, and Douglas fir destined for house carpentry. Even after 23 years, Joël's passion for his job is still intact. J'adore ce métier-là. C'est un métier de passionné. C'est un métier que si on n'aime pas faire ce qu'on fait actuellement, c'est pas la peine, il faut rester à la maison. Home is a place where Joël hasn't been much lately. Working on a large perimeter from La Rochelle to Tours and Saumur, the driver lives in his truck 5 days out of 7 and 24 hours a day. Je découche du lundi jusqu'au vendredi soir. Je dors dans mon camion, voilà. Allez. C'est ma maison, c'est ma deuxième maison. J'ai plus souvent dormi dans mon camion que dans mon lit chez moi. This morning, Joël has to go get 30 tons of maritime pine on a site he's visiting for the first time. Oh là là, je suis rendu. He quickly finds out that the access to the site is very complicated for his 2.6-meter wide truck, as the forest paths are very narrow. C'est des chemins de randonnée, ça. Quand on arrive sur certains chantiers, parce qu'on a toujours des surprises, des fois, un fossé, un arbre qui penche, une souche, pas vu. C'est pas monotone. Et c'est des chemins où les chevaux passaient autrefois, tu comprends? Et là, maintenant, on y passe des camions. The engine Joel has to guide on his narrow path is his 27-ton trailer. He bought at the price of 350,000 euros. J'ai investi dans un camion tout neuf qui a 3 ans. C'est un 750 Volvo en 6x4. It's a 6-4, meaning 4 of its 6 wheels are driving wheels. With its 750 horsepower motor, this truck enables Joël to load 30 tons of wood at once on his extendable wagon that can get to 12.7 meters long. Faut faire demi-tour là. One U-turn in reverse with a 27-ton and a hairpin turn, just another day for Joël. Ça va aller, t'es un bon Jojo, t'es un bon. Pas mal. L'homme est bon. Ouf.
No time to lose. The driver is self-employed. To be cost-efficient, he has to secure between 25 and 30 deliveries per week, meaning 5 to 6 per day, which is why there isn't a second to lose as he gets to site. He starts by extending the truck's trailer for the 12.6 meter long pines to be loaded. The driver quickly climbs into his crane to start loading the 30 tons of wood waiting for him. The crane is Joël's favorite part. Moi, j'adore gruter. Quand je suis dans ma grue, je me sens bien. Je passerai mes journées entières à la grue. The reason the driver lets himself sing a little song during a maneuver is because he's treated himself to one of the most luxurious and performing models on the market. He's inside his comfortable air-conditioned cabin. It is equipped with all the latest technological innovations. Comme ça, regarde. Cameras on every angle, real-time volume calculations, Vous voyez le poids du bois dans le grappin? and electrical commands that activate 9.6 meters arm that can lift up to 6 tons of wood at once. Cost of this high-end cabin, 25,000 euros. J'ai fait l'effort financièrement, mais je regrette pas. On a un confort de travail. A real comfort that enables Joël to load 30 tons of wood in no time, 20 minutes at most, where others would have taken twice or 3 times this amount of time. But for Joël, the day is far from over. Le plus dur reste à faire. In total, Joël has to take 57 tons, the maximum authorized by law, truck included, out of the forest on these narrow paths. Oh putain, je vais pas tourner là, moi. But after only a few meters, truck driver finds himself in a tough spot. Je vois qu'il y a un virage à l'équerre avec un châtaignier et je me dis, là, ça va être chaud. On va voir si on peut, s'il faut falloir manœuvrer ou on va voir ça. This aspect of his job, being alone in the forest, often with no reception and far from everything. No one can come to the rescue in case of accident. Le métier qu'on fait, on peut dire qu'on est des loups solitaires. On est souvent sur les petites routes, on a peur de renverser. Ces craintes-là qu'on a dans des chantiers, chemins de terre, des fois aussi, sont bourbés. Le danger, c'est ça un peu dans ce métier-là. Joël drives his 80-meter-long convoy on the turn, but quickly stops. Should he keep going in this direction, he might damage his truck, but that's not all. Je pense que le châtaignier, là, c'est un centenaire, alors donc le risque est aussi de casser des branches. On n'est pas là pour l'esquinter. Being the tree lover that he is, Joël refuses to damage this chestnut tree. Comment je vais faire là? Oh là 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 là. J'ai le stress, la boule au ventre, parce que j'ai peur de rester coincé, et là après on sera en difficulté. Joël is an experienced driver, and time taught him a few techniques to master his 27-ton. He goes in anyway. Je vais manœuvrer, je vais reculer. Starts his maneuver. La semis monte sur le talus, ça permet de pencher le chargement pour éviter que les poteaux touchent le gros châtaignier. And after many long minutes, finally extracts himself. His truck and the chestnut tree are both intact. Pas esquinter, rien. Faut le respecter, le pourrieux. Allez, bonne chose de faite. The driver eventually finds himself on the concrete road again. He travels 90,000 kilometers per year, 3 times as much as the perimeter of the Earth. Joël used to drive up to 120,000 kilometers across all Europe when he worked as an international driver in retail. But he chose to stop after having spent 13 years far from his family. J'ai arrêté l'international parce que dans le monde de l'industriel, on partait, mais on ne savait pas quand on revenait. Donc ça a commencé un peu à me... Je ne voyais pas grandir mes garçons, alors donc je suis un peu ému là. Je repense à mon fils, c'est pour ça. Joël decided to start anew, but not completely. J'ai voulu rentrer dans le bois pour changer un peu de vie. On part sur 2 jours, des fois, ou sur une journée, ou sur la semaine. Mais on sait que le vendredi soir, on rentre à la maison. On peut au moins profiter des enfants le week-end et tout. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cette direction en 99.
for the first delivery of the day, Joël goes to a sawmill located in Maine-et-Loire near Saumur to unload his 30-ton shipment of maritime wood. There, he finds Guy, the sawmill's owner. Bonjour Guy, ça va t'es? J'alimente la scierie à Moulierne, scierie Laurent à Moulierne, depuis 5 ans. J'alimente par jour à peu près 4 rotations par jour, 4 voire 5 rotations par jour pour cette scierie-là. On va mettre ça là. C'est un changement de programme, vous me dites? 150 tons of wood delivered per day, that's the equivalent of the amount transported by 3 planes. Ce matin, ils nous rendent du pain maritime en grande longueur, puisque nos commandes correspondent à ça. Ce bois servira à faire des palettes fruitières, pour poser des légumes dessus. Joël unloads his shipment in less than 20 minutes, always with a happy face. But there is not a second to lose. He has to hit the road again for a new shipment. That's what would have happened if it weren't for unforeseen circumstances. Ah, Je sais pas ce qui se passe, ça doit être... C'est du liquide de refroidissement. For the driver who intends to secure 5 deliveries today, that's a low blow. This liquid leaking from the truck could lead to a breakdown that would prevent him from working for the whole day. With Enzo and his team in the middle of the Ardèche, Enzo and his crew are confronted with a particularly dangerous project. On a 50-meter slope, they have to cut down 20 maritime pines of a 30-meter height that threaten to fall on a house on the low end of the terrain. Si par malheur, il y en avait un qui descendait, il n'y aura plus de maison, elle sera détruite. Now that the trees on the higher part of the terrain have been cut, Maxime and Florian, the 2 youngest members of the team, have to take them away to leave access to the ones below, nearest to the house. Avec ton câble, tu prends celui-là, et nous, on va enlever juste les 3 là. Celui-là, il est pas... Ouais, faut qu'on enlève cette pointe là, que ça fasse propre. Florian et Maxime sont jeunes, vifs, ils s'entendent très bien aussi et on sait qu'on peut leur faire confiance. Attention, ça tire! Allez, tire, néné! Tiens, voilà, regarde. Tac. Détends-le, ton câble à droite. Avec Florian, on a une complicité parce qu'on a travaillé plus d'1 an tous les deux en tant que bûcheron et débardeur. Donc on se connaît. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut travailler sans quasiment rien se dire, juste des ordres. Autant que tu me donnes du mou. The trees are wrapped in cables. Florian activated the winch at the rear of the tractor thanks to the remote control in his hands to make the wood go up the slope. He has to act with care, as if he forces too much, the cable might break. Attention en dessous! Je monte les premiers et après j'essaie de gagner 15 mètres pour le chemin. Je m'appelle Florian, j'ai 25 ans et ça fait 2 ans que je suis bûcheron. Ma première fois en forêt, c'était des stages découvertes de 3e. Et je me rappelle, on coupait des très gros Douglas et de voir la sensation quand les arbres tombent, le bruit que ça fait, le tracteur qui ronfle. Je me suis dit, il faut que je fasse ça. Et aujourd'hui, je ne changerai pas du tout. Pour rien au monde, je ferai autre chose. T'es prêt, chef? Avec le câble de gauche, il va, le 14, on va avoir assez de câbles. To end the wood evacuation, Florian takes the trees up to the top of the hill thanks to the help of this forest tractor, also called a skidder. This engine is essential for any forest worker. With its 4 driving wheels and its 190 engine horsepower, this 19-ton machine can drive on the most difficult types of terrain. Its main task is to flush trees out, meaning to extract them from the site to store them in a place more accessible to the other engines. Florian usually masters the skidder perfectly, but on such a difficult terrain, nothing can be for certain. Oula, putain! Putain, c'est pas vrai. While trying to get to the lowest part of the terrain to get closer to the next trees, Florian gets to the 19-ton skidder stuck in the middle of the slope. Un bloc se détache, mes roues de devant tombent dans le trou, et là, bloqué. Florian tries to use the whole power of the engine to get out of this. Allez là, putain! But he fails. Je suis dans une situation très compliquée. Ma roue avant gauche dans le trou, roue avant droite en l'air qui touche plus le sol. J'ai beau passer ma marche arrière, ça patine, ça creuse. J'ai beau faire tout ce que je veux, je sortirai pas de cette position-là. Clairement, c'est la galère. Oui, là, le chantier s'arrête.
This mistake could cost a lot since Enzo intended to cut all the trees within a day as other projects are scheduled tomorrow morning. Là, on est dans une mauvaise situation. On va perdre un temps monstre. Il va falloir vite régler le problème. But the 25-year-old Florian is full of surprises. Pour me sortir, je prends un câble, je monte mon câble à la souche la plus grosse et la plus haute. Donc j'attache mon câble à la souche, je me remonte dans mon tracteur, je me treuille au fur et à mesure, j'accélère et en même temps j'appuie sur mon bouton de treuillage pour me reculer, pour me treuiller en marche arrière. This operation is delicate. If the stump gave in, the skidder would go down the slope in an instant. Clairement, il y a une chance que le tracteur se renverse et je peux partir en tonneau. Attention en dessous! Là, si je me renverse, c'est 19 tonnes qui se renversent, avec moi dedans. Avec le risque de ramener les bûcherons avec moi. Florian is fully focused. And after several long minutes, he finally gets out. Finalement, l'opération est bien réussie, donc voilà, il y a toujours un sentiment de soulagement. The work can start again, but because of this mistake, Enzo and his team got delayed. Enzo tries to pick up the pace to make up for lost time. Accrochez-moi les deux câbles en même temps. Petit câble, petit arbre, gros arbre, grand câble. Tu fais péter celui-là, moi je fais péter son copain à côté en même temps, allez où? Là, on perd énormément de temps, on en est conscient. Et on a une certaine cadence et rentabilité à tenir. On n'a pas le choix. Si à la fin du mois, je veux payer tout le monde. Donc du coup, à ce moment-là, on décide d'abattre deux arbres en même temps. Moi, je vais faire un abattage simple, je pense. Si c'est moi qui fais le petit, je sais pas. Moi, je vais faire le gros pépère, là. Après, on fait partir le tir en premier, je pense. Ou les deux en même temps, si on y arrive. The two simultaneous cuts mean twice as much risk for the woodcutters. Là, il va falloir être synchronisé, attentif, patient et compétent, surtout. With the Recolbe family in Rhône-Alpes, the family business just received its brand new harvester, a 35-ton steel monster worth €350,000 that David, the company driver, now has to learn to use. Despite his 20 years of experience, David has to start anew. Sur quel bouton est-ce que tu veux choisir tes arbres? Donc tu as tous ceux-là qui sont programmables. D'accord. Là, je redémarre à zéro, comme si j'avais jamais mené une abatteuse. Plus tu baisses, plus ça a de la pression? Non, plus ça lâche la pression. Ah. To help David, François, the technician from the company that built the machine, came all the way from Belgium for the day. Au début, si tu ne connais pas bien les boutons, tu peux faire une fausse manœuvre, risquer de faire tomber un bois sur ta machine ou s'il y a des gens à l'extérieur, il faut faire vraiment attention. Mais il faut avoir en mémoire tous les boutons pour savoir ce que la machine va faire. Le plus dur, c'est de bien enregistrer. Ouais. And there are many buttons on this brand new machine, and there is no instruction manual as it's custom made. David is going to have to know it all by heart. Et je m'appelle David, j'ai 40 ans, ça fait 22 ans que je suis dans les bois. Je suis rentré chez Recolbe à l'âge de 16 ans en tant que stagiaire. J'étais content de travailler là, je trouvais que c'était mon domaine, quoi. J'ai une totale confiance en lui au niveau de la qualité du travail. C'est quelqu'un de très travailleur. Il a de l'expérience, donc c'est un très bon élément pour l'entreprise. David's skills will be put to the test today. Voilà, donc si je ressors de tout, j'appuie sur le premier, Épicéa. Deuxième, troisième, quatrième. The harvester he has to use is able to cut all types of tree trunk, up to 80 centimeters of diameter. It is a very high-end piece of technology and entirely automated from the inside of the cabin. The computer can even adapt to every essence, meaning each type of tree in the woodcutter's language. Chaque essence est reliée à un tableau de pression pour régler les pressions de tes couteaux, de tes rouleaux. D'accord. Couteau avant, rouleau, couteau arrière. D'accord? Et ça, c'est dans les paramètres. This computer configures the tool called the harvesting head, located at the end of the machine's arm. It maintains the trunk with knives on each side and cuts the tree at its base with an automatic chainsaw. Then, the harvester limbs the tree with its knives. At the end, it saws the wood to the diameter of the length pre-registered in the computer.
To make David's task easier, Francois enters the Recorbe's client's demands and configures the computer to cut the furs on the site. The client's demands are to the nearest centimetre. Better anticipate. La scierie, elle veut quoi? Du 4 mètres plus 10 ou bien du 4 mètres 10 plus 10? La scierie, elle veut du 4 mètres 10. Et après, tu as la tolérance plus 5 cm. Faut pas que ce soit en dessous, par contre. Non, c'est ça. This step is essential to deliver wood that conforms to the client's demands. Outside the machine, Patrick, the head of the business that just invested €350,000, is making sure everything is all right. He is worried about future deliveries. C'est quand même assez complexe. La matière première étant très chère, on ne doit pas la gaspiller, donc il faut optimiser au maximum les découpes. Il y aura un gros travail de réparation pour s'adapter à la machine. François makes sure he explains each step to David. Là, t'as tes longueurs, t'as tes diamètres. Longueur en centimètres, diamètre en millimètres. D'accord. This computer is configured for each type of tree, all types of lengths. A button is programmed in advance to do it all automatically. The computer also manages the harvesting head, its knives and its rollers in regard to each type of tree, its diameter, each measurement demanded by the client. And David has to learn it all. When he'll be on site on his own, he will have to program everything by himself. Tu prends un peu des notes là ou pas? Parce que... Ouais, il va avoir une tête assis bientôt. Non mais, mais ça va vite, mais ouais. Adrian is worried. As soon as tomorrow, David will have to manage this machine on his own. And seeing the amount of information, he might not remember it all. First test. Attends, je vais y faire, ouais. Ouais, vas-y. Prends des notes, parce que... Voilà. Attends, non, regarde, on va faire comme ça. Entrée OK? Ouais. Ah, ça, c'est pas OK, ça, c'est une flèche, ça. Là, c'est sortir. It's unfortunately a failure. David seems to have a bit of trouble with so much technology all at once. Oui, je suis à moitié perdu, oui. L'ancienne abatteuse, c'était beaucoup plus facile parce que c'était juste des boutons. J'appuyais sur ce bouton, ça marchait tout seul. Pour gérer, j'appuyais sur un autre bouton, je gérais ce que je voulais. J'étais pas bien bon à l'école, c'était franc pour mon truc. Et puis comme moi, j'aime pas trop les ordinateurs, alors c'est un peu compliqué pour moi. Ça, c'est 15 mm, hein. C'est 1,5 cm, ça. Oh merde! Ah oui, c'est en millimètres, putain, ouais, c'est 150 alors. Ouais. Comme tout chauffeur sur sa machine, quand il la connaît, il joue avec, mais quand il la découvre, il s'arrache les cheveux. Voilà. After programming the harvester's head's computer, Francois starts taking down the terrain's first trees. Seems like a piece of cake for the machine constructor. Oh, j'ai tordu tout. Putain. Ça, c'est pas bon. But even though he knows his engine perfectly, he makes an unusual mistake. Ouais, c'est con. Sans commentaire. Voilà, la mise en route, la personne qui fait la démonstration de la tête d'abattage fait une faute de conduite et voilà, on casse un guide. Francois just broke the chainsaw's guide. This blue tool is the most important part of the chainsaw, as it's what's guiding it, maintaining and controlling the chainsaw's rotation so it can cut the tree properly. Ça arrive à tout le monde, mais ça retarde la mise en route de la machine. Fortunately, Francois brought a spare. Voilà, et puis tu tires dessus, ton bouton a sauté, tu lâches. But the thing is, Adrian is now out of guides in case it breaks again. David can't afford any mistakes when he takes full control of the machine tomorrow. Ouais, au départ, il faudra qu'il soit vigilant. Pas faire de casse, aller doucement et pas chercher à faire du volume tout de suite. Bien la prendre en main déjà avant d'être performant. It's 6 o'clock. That's the end of the day for our forest workers. Francois now has to go back to Belgium. As for David, he may have some trouble sleeping tonight. Ah, lui, il va partir et puis moi, le lendemain matin, je vais être perdu, surtout avec l'ordinateur. Tomorrow, David will be alone to maneuver the machine, which is the biggest investment the Recorbe have made in these last 5 years. Fais comment la pouliche? He will still have to meet deadlines and deliver on time. With Joël Couton near Saumur, the wood transporter is facing the trucker's worst fear, a breakdown. Je dois avoir une burite ou un collier, il faut que je bascule la cabine.
Je vois que le liquide de refroidissement coule au pied de la roue de mon camion. Du coup, j'arrête le camion, je bascule la cabine pour voir quel était le problème, pensant que c'était une durite. Joel intended to secure at least 5 deliveries today, but the liquid leaking from his truck is a very bad sign. The hoses are these rubber pipes transporting the coolant to the motor to help it cool down. The driver inspects each one of them. Je comprends pas. But doesn't see any leak. Putain, mais où ça appuie, ça? Je crois bien que j'ai la pompe à eau qui est en vrac, là. Je crois que c'était une durite de chauffage au départ. For Joel, this is the worst that could happen. Ah, c'était pas prévu, ça. The water pump is the masterpiece of the truck's cooling system. Keeping on driving would lead to a motor breakdown for sure. 11h moins 20. La journée va être ruinée, là. La panne, c'est ce que je redoute tous les jours. Quand je vois la fuite au niveau de la pompe à eau, je me vois arrêter pour la journée. An off day is a €1,200 loss for Joel. Ah, zut. Joel has no choice. He has to call his mechanic in Angers, 50 kilometers further, to find a solution. David? Ouais, c'est Joël, là. Dis-moi, je viens de casser ma pompe à eau, là. Oh merde! Ouais, t'en as pas? J'en ai pas, il y en a au moins à Laval. Il m'en a pas. The problem is, the mechanic doesn't have the part Joel needs. The closest water pump is 100 kilometers away. Joel can't go that far with a defective pump. The mechanic knows it. He has to find a solution quickly. Je te rappelle. Tu me rappelles, là? Je te rappelle. OK. La route, tout à l'heure. Alors, il est en train de voir s'il peut pas la faire repatrier ici et puis faire envoyer un mécano ou il sait pas encore. Il va voir. But the time goes by and Joel's deliveries are getting delayed. Oh putain, il y a toujours quelque chose. Ça m'inquiète de voir le temps qui passe comme ça et pouvant rien faire en plus et voilà, et on voit les heures qui tournent. Joel isn't the only one being impatient. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, hein? The clients are starting to call one after another. Ouais, Romain? Ouais, Joël, ça rappelait parce que il nous faudrait bien 2 tours. Je sais pas si tu les as. Bah, je les aurais, mais je suis en panne de pompe à eau, là. Oh merde. Ouais. Le téléphone n'arrête pas de sonner pour les rotations parce que j'avais promis à des clients que je faisais 2 rotations, une avant midi et l'autre en début d'après-midi. Et le client, me voyant pas arriver le bois, commençait à s'inquiéter. Putain, oui. Tu peux toujours travailler, là, cet après-midi? Ouais, on va se débrouiller. Bon, OK. OK, ça marche. Bon, OK, je te remercie. Je te tiens au jus. Je te tiens au jus, Romain. Ouais, entendu. OK, merci. After the demand for wood exploded these last few years, the whole industry is under pressure. Joel's breakdown could have some serious repercussions on sawmills that need to be refilled constantly. Moi, j'aime bien satisfaire les scieries et c'est vrai que quand je peux pas satisfaire en temps et en heure, ça me prend un peu au ventre. Mais bon, une panne est une panne. On n'est pas le bon Dieu, on peut pas faire autrement. Hein, c'est comme ça, mais ouais, ça me chagrine un peu. Et là, il n'y a rien moyen de faire. New phone call. Joel is getting more and more anxious. Tu peux en avoir une, on va faire un mi-chemin au début d'après-midi, là. Ouais. Hein? Donc, toi, t'en fais un mi-chemin pour 1h30 aller-retour, quoi. Allez, à tout à l'heure, merci. But it's his lucky day. The mechanic found his missing part. Le constructeur, il me dit on va faire le nécessaire, on va faire un relais avec Laval, viens au garage, tu mets de l'eau dans le bol de décantation et comme ça tu peux venir au garage et puis on va te dépanner. For Joel, there isn't a second to lose. Allez, on est parti. The truck driver is on the road again with his defective pump. He's going to Angers, 50 kilometers east, to have it replaced. Et les aléas du métier, c'est... After a 45-minute drive, he makes it to the workshop in one piece. Salut Damien, ça va? Putain, j'en ai marre de ce garage. J'arrive au garage, il est 13h, le chef d'atelier m'attend. Et on va basculer la cabine, on va regarder de suite, voir si c'est réellement ça. And Joel was right about the pump. Et voilà le coupable. Et la glace, c'est filé par là. C'est pas de chance. Ça arrive de temps en temps, t'as des pièces qui vont faire 1 million de kilomètres et là, comme Joël, pour son 400 000, pour 400 000, ça arrive. The defective water pump is taken out. Joel and Damien welcome the new part from a local partner in Laval. Ah, regardons.
Voilà notre bonheur. Voilà notre bonheur. Merci, Greg. This little repair still cost Joël the hefty amount of 800 euros. Faut combien de temps à peu près pour monter? Une heure. Ah ouais, à 3 heures je suis parti. Normalement. Bon. Normalement. Joël is happy again. The driver who thought his day of work was lost can now hope to secure a few more deliveries this afternoon, despite the lost time. Et on a la bonne pièce, on respire. He'd rather see the positive outcome. Il vaut mieux avoir une panne qu'une jambe cassée, ça dure moins longtemps. Hein, et voilà, on va partir de 5 heures, c'est tout. Il n'y a pas mort d'homme. Il faut relativiser, vous savez, à 59 ans, il faut faire comme ça maintenant. Il ne faut plus se prendre la tête. Si on se prend la tête, ça y est, c'est fini. Il faut garder le moral, il faut toujours garder le moral. Allez, la balle est dans ton corps. Hop, c'est reparti. After 45 minutes with his head under the hood, Impeccable. Faut refaire. Ça va le faire. Damien finishes the repair. Bon, voilà. Joël is breathing again. C'est un bon soulagement, oui. Il est quelle heure? 16h34 et on va partir et c'est formidable. On a perdu 5 heures, c'est tout. On se rattrapera vendredi. Au lieu de rentrer vendredi, on rentrera samedi. Voilà. Allez mon Damien, on se fait pas la bise, Belcurier. À la prochaine. Merci David. Un de ces jours. Hein? Allez, on est parti. Merci les gars. Joël's breakdown took too long. This week, he won't be making it home until Saturday evening. With Enzo's team in Ardèche, the young entrepreneur gave himself one day to cut down these 30-meter high maritime pines surrounding this house. The problem is, the steep slope is making things complicated and the project got delayed. Accrochez-moi les deux câbles en même temps. Petit câble, petit arbre, gros arbre, grand câble. To make up for the lost time, Enzo decided to cut down 2 trees at a time. On va câbler ce petit, pour ainsi dire, qui lui penche aussi pas mal en bas. Et on va câbler son grand frère qui est ici en même temps. Et du coup, il va falloir envoyer les deux arbres quasiment en simultané. Là, c'est un vrai risque. Là, aujourd'hui, c'est la journée adrénaline. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que ça se fasse. C'est notre métier. Enzo is going to personally cut down the trees with Sylvain, as this is particularly dangerous. Là, ça fait partie des moments que je préfère, parce que la tronçonneuse, j'adore ça. Et puis les abattages dangereux, ça fait partie un petit peu de mes spécialités. Et c'est le genre de challenge qui me plaise. Donc là, je suis à 200%. Both woodcutters are less than 1 meter from each other, with their chainsaws made to cut tons heavy trees. There is no place for mistakes. À ce moment-là, du coup, il faut que la vigilance soit à 100%. On est assez proches l'un de l'autre. Je vais devoir faire attention parce que Sylvain va devoir se replier sur ma zone en même temps. Donc il faut faire attention de ne pas lui mettre un coup de tronçonneuse dans la panique ou dans un mouvement brusque et que l'arbre ne l'écrase pas au passage. Attaque un peu, tu me fais signe quand c'est le moment. The tension is rising again, especially when Florian is given the responsibility to winch 2 trees at the same time. This is the first time he's done this. Ouais. Vous vous sortez avant que je treuille. Ça marche. Là, j'ai la pression parce que c'est une première pour moi de câbler 2 arbres en même temps. Avec la télécommande, il ne faut pas se tromper de manipulation. Donc là, il faut être très concentré sur les 2 bûcherons. J'ai la vue de mon collègue, entre guillemets, entre mes doigts, quoi. Si moi, je me loupe, c'est mon collègue qui peut mourir. Et en plus, c'est mon patron. Vas-y, les deux. Moi, je reste là. Bouge pas, là. In a perfectly synchronized choreography, both 1-ton pines start falling, with no damage. Ah là, ça, c'était beau, hein. Ah, ça, c'était beau. Ah, ça va, oui. J'avais les mains moites, mais c'est beau. Moi, j'ai eu peur quand je t'ai vu avancer là. Et moi aussi, j'ai dit, restez là. On est content là. Pas de casse, pas de bobo. On est soulagé. Voilà, mission réussie. Ouais, il fallait que ça avance un peu là. Au moins, on en a fait 2. Enzo is starting to catch up on lost time. But there isn't a moment to waste. Là, par contre, on pétarde maintenant. À 4h moins 5, c'est fini. Allez, zou. His goal, to cut down the 10 remaining maritime pines located further down on the terrain,
30 meters away from the house within 2 hours. The dream team cuts down the 30-meter high trees one after the other. Là, c'est un moment où il faut du dynamisme. Tout le monde court dans tous les sens parce que justement, il faut vite finir. Toute la journée, c'est du non-stop physiquement, c'est assez éprouvant. Malgré tout, on le fait, on a l'habitude, c'est tous les jours comme ça. Aïe, aïe, aïe. The gamble is a success. 2 hours later, the last tree is down. C'est bon, les arbres dangereux sont finis. On n'a rien cassé, on ne s'est pas fait mal. C'est nickel. In total, Enzo and his team have taken care of more than 20 30-meter high trees on a very difficult site, all in one day. And they managed to save Corinne's house. Ouais, je suis très content. Ouais. Quand ça se passe bien et que personne ne se fait mal, je suis entièrement satisfait. Donc, oui, on peut dire que je suis content. Enzo isn't the only one. Corinne, the owner who was particularly worried at the beginning of the project, is relieved too. Je suis contente que le chantier se termine. C'est vrai que quand j'ai vu Enzo ce matin, au début c'était un peu compliqué. Et puis finalement, tout s'est très bien passé. Donc c'est rassurant, quoi. C'est rassurant pour tout le monde aussi. Il n'y a plus de danger pour la maison. Je suis à l'abri. On est tous à l'abri. Et c'est ça qui est bien. With the Recolbet family in Rhône-Alpes, David has a big day ahead. He is going to have to steer the €350,000 harvester delivered yesterday from Belgium all by himself. As a first experience with this top-notch piece of technology, David will have to cut down 200 Douglas firs on a 3-hectare terrain. New machine or not, he's going to have to make do as a transporter will be here tonight to take on this 30-ton wood shipment. Ouais, mais tu vois ce que je vais faire? At the wheel of his 35-ton brand new engine, David is getting a hang of things under Adrian's watchful eye. Ceux-là, les sapins, tu peux les faire avec les mets en épi, je les fais charger lundi, les bois. But as soon as he starts, the pilot seems to be in difficulty. Marche pas? Non, marche plus, rien qui marche. The harvester isn't obeying David's orders. Pour l'instant, la pelle, il n'y a plus pas une fonction qui marche, ni sur la tête, ni sur la pelle, et je ne sais pas d'où ça peut venir. David is trying to find the source of the problem. But this is a brand new machine, and despite his 20 years of experience driving this type of engine, David is at a loss here. Là, comment on remet à zéro, là, je suis même pas vraiment sérieux, merde. C'est un joli cadeau, mais les premiers temps, on va empoisonner, non, mais il faut que je m'habitue, quoi. Arrête là pour voir. On va essayer d'éteindre la machine complètement et de redémarrer pour voir si on peut retourner. Et puis sinon, on appellera le technicien. Il y a peut-être une manip à faire, comme la machine est neuve. On ne sait pas trop ce qui peut se passer, quoi. Donc là, en l'occurrence, ça marche apparemment. The harvester starts working again. Adrian's smile is back on. His woodcutter has to cut the trees by the evening for them to be ready for shipment. This should have been a piece of cake for David. J'arrive pas à les prendre. But fate is at it again on the forest worker. Avec la vieille machine, je la conduisais les yeux fermés, sans regarder les boutons, sur quel bouton il faut appuyer. Là, sur la nouvelle, je suis constamment en train de regarder le bouton qu'il faut que je fasse, que chercher, pour essayer de faire une mauvaise manipulation, quoi. C'est surtout ça qui est plus stressant. Putain, mais c'est mignon! As he was working in a rush, David made a grave mistake. Et j'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai effacé quasiment toutes les données de l'ordinateur. Alors, je t'explique même pas la galère que je suis. Ouais, mais c'est surtout l'informatique. Surtout l'ordinateur qui n'arrive pas à faire. By erasing all the data on the computer that commands the harvesting head, David erased the machine's configuration. He's going to have to cut all the trees manually and then configure it all again. Ça commence bien. Unfortunately for David, this is just the beginning of his problems. Une fuite. Une fuite? Ouais, il y a un racker qui s'est dévissé, oui. C'est la galère ce matin, oui.
The harvester works on a hydraulic system. The oil is put under pressure by these yellow tubes all the way to the harvesting head. The thing is, one of them seems to be leaking. C'est un peu gras là, ça égoutte. Ah mais c'est celui-là, ouais. If David keeps going on like this, he could break the €350,000 new toy. Les choses qui arrivent quand les machines sont neuves comme ça, elles tournent avec la pression et tout, et il peut y avoir des raccords qui se desserrent en fait. Juste à rebloquer, à resserrer correctement. Fortunately, the issue is easily fixable. David perfectly knows this kind of thing. The matter is resolved within a few minutes. C'est bon, ça marche. David finally seems to have mastered the steel monster. Ah! But the respite is short. J'ai eu la chaîne qui a sauté. C'est pour ça que c'était un peu la galère. Ah, le commencement, hein, c'est pas bien marrant. Faudra essayer de repousser un peu le guide. Il me faudra un truc. C'est un peu dur la mise en route. On perd du temps, mais on sait qu'une machine neuve, il y a toujours un petit temps d'adaptation. After all these problems, David and Adrian lost a lot of time, and a truck will be here in just a few hours to get the first shipment. T'as pas une clé à bougie là ou quelque chose? Non. Là, c'est bon. If David hasn't cut enough trees by then, the record bay might lose a client. He has to pick up the pace. Adrian is here to remind him. Range ça là, et après il faudra faire pas mal d'abattage. Vas-y, envoie. Vas-y. On l'entend bien, l'Adrien. Faudra redescendre, il y a une crête qui est au milieu de la route là. Faut qu'on aille à son rythme. Il faut toujours aller à fond. But David is working too fast and he's making beginner's mistakes. Oh David, les couteaux ils servent pas un peu fort là? T'as vu l'arbre là? T'as vu l'état? J'ai abîmé un peu trop les bois et ça l'énerve quand on voit qu'on esquinte des bois comme ça. Indeed, a tree in this state cannot be solved. But Adrian is magnanimous. Ça va, il y en a qu'un d'abîmé pour l'instant. C'est encore une question de prise en main en fait. C'est le début, c'est normal. La mise en route, c'est jamais simple. On n'est pas là pour lui mettre la pression. Voilà. On sait qu'il y a toujours une période d'adaptation, donc il faut essayer d'être le plus calme possible. After hours of struggle, David seems to be getting used to his new harvester. Je commence à m'habituer au bouton parce que je sais à peu près à quel endroit est le bouton. Alors des fois, je peux me tromper. Mais après, oui, j'arrive à m'habituer. Je vais arriver au bout de la machine quand même. L'homme est plus fort que la machine. After 6 hours of work, David's work is finally showing results, and the new machine is showing its full capabilities. David has cut 20 tons of wood. They are ready to be loaded on the truck. Voilà, il y a un tiers du camion qui est prêt. Donc il va retourner cet après-midi, demain toute la journée, donc normalement il n'y aura pas de souci pour lundi matin. The forest worker and his team are relieved. The machine is mastered, and the record bay's investment will prove useful. In France, the forest has been gaining 80,000 hectares per year since 1985. That is 8 times as big as Paris. Firs, maritime pines, ash trees, oaks. More than 30% of our territory is covered with these hardwoods and softwoods that constitute our country's lung. Though 2.5 trees are planted every second, Là, il y a lui qui est sympa. only 1/4 of our forests Ah, il est pas assez gros. is used for money. Oh, dégage! Impeccable. To build frameworks and furniture, to make wooden floors and heating wood. Woodcutters, climbing trimmers, Quand t'es en l'air, tout peut être dangereux. transporters, Ça passe fino. crane operators, Sur le coup, j'ai eu une appréhension. J'avais jamais fait ça. forest workers. Putain, c'est Bagdad là. In total, more than 440,000 people work in our forests and put themselves in danger on a daily basis. Their occupation is still considered the second most dangerous in the world. On met notre vie en jeu à chaque sortie, à chaque grimpe. Quand t'es en l'air, tout peut être dangereux. Attention, Roger! Attention! In this new season, we will discover brand new sites with innovative techniques. Ça peut facilement nous sectionner un membre. Exceptional operation.
Ok, tu peux commencer à descendre. Tiens ça. Celui-là, c'est une charge complète. 4 tonnes. Vas-y, tire. Oh, on dégage. The use of former military equipment, Ouais, là, c'est très bien, là. Pause. always with the same goal, to ensure our forest's renewal. Attention, l'arbre s'est décroché. In this industry where the machine's place is getting bigger and bigger, unforeseen circumstances, De merde, chier. Il est 8h du soir. Putain, elle va me prendre plein ma gueule. heavy troubleshooting, Y a rien de gagné. Télescope, télescope, David, télescope. accidents, Ça devient dangereux, hein. Putain. our woodcutters will be exposed to the worst. Allez, sors. But they'll never flinch, propelled by their passion for their job. J'ai toujours eu un peu la passion de la forêt. C'est à mon goût le plus beau bureau du monde. On est bien en haut, on voit des choses que pas tout le monde ne voit. C'est des vues uniques, c'est magnifique. No matter the risks and dangers, these men and women will give their all without ever giving up. Ça me passionne et tant que je peux le faire, je le ferai jusqu'à ce que je puisse plus. Full immersion in the extreme daily life of our modern-day woodcutters. A very high-risk job. Philippe, oh, hop, dégagez. In this episode, a rare and exceptional intervention was filmed for the first time. Putain, c'est Bagdad, là. The Super Puma operation. Ok. It got its name from this ultra-performing military helicopter, repurposed for civil operations. More than 15 people will be working together during 2 weeks Vas-y, tire. to cut down and extract nearly 1,200 tons of sick wood in the Maurienne Valley. Il va nous emmerder. The woodcutters will be risking their lives. Oh putain de ça. Ah, il est tombé? Merde. In dantesque weather conditions. Je suis désolé, mais là, je vois rien du tout. Aïe, 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 aïe. Belle décharge. Ah, ce gars, ils sont costauds, les salopes. Hein. They are going to have to secure the extraction Vas-y, tire. and the reception of the wood Ouais, là, c'est très bien, là. Pause. at the infernal rhythm dictated by the Super Puma. C'est extrêmement clair. La perte de temps ici, c'est de l'argent. Philippe, oh, on dégage, dégagez. We'll find out what is done with this sick wood in a pulp mill. We'll be following the wood's transportation and its complex transformation process. Ah, attends, t'as une alarme. Qu'est-ce que t'as comme alarme là? C'est toute la chaîne qui est arrêtée. This French factory is one of a kind thanks to its technology. Jean-Marc, combien tu fais de mégawatts là, s'il te plaît? J'en fais 12, presque 13. 13 mégawatts. It's so innovative that it uses 100% of its wood in an environmentally friendly approach. In Savoie, in the Maurienne forest, an incredible European-scale operation is about to start, the Super Puma operation. Ok, bah c'est bon pour tout le monde, on va mettre en route. Its goal, to cut down and take away dangerous trees located on faraway parcels through the airs. Thanks to a Super Puma, a French helicopter among the most versatile ones in the world. It's 7 o'clock, though everyone is still asleep in the valley. Mais il est pas mal ce chemin, moi je dis, pour accéder à la coupe. 30 minutes de marche par ce chemin, c'est pas mal. Un peu raide à remonter le soir, mais bon. On the paths of the Saint-Michel forest, 2 woodcutters, Philippe, 49 years old, and Jean-Baptiste, 29 years old. They're with Hervé and Bruno, 2 rangers from the NFO, the National Forests Office. They're going to one of the most incredible sights of their career. C'est grand, hein? C'est gros, hein? The trees they have to cut are dying sick softwoods. These are high-risk loggings for our woodcutters, and the rangers are very well aware of this. Oh là là. Ouais, il est pourri, hein.
La parcelle qu'on exploite, elle est formée surtout d'arbres qui sont pas en super santé. Fais gaffe au retour, là. Impeccable. Vous avez vu l'état qu'il est Ouais, c'est un arbre qui est pourri, de toute façon. Oh bah, il est cuit. Le but de la coupe, c'est de rajeunir cette forêt par rapport aux enjeux qu'il y a en dessous de cette forêt. Parce qu'autrement, il y a des chances que ces gros arbres tombent dans la pente et qu'on les retrouve sur la voie ferrée, sur l'autoroute, sur le hameau. On se doit quand même d'assurer ce rôle de protection. In this forest inaccessible to machines, they will have to cut down more than 1,200 cubic meters of dying wood. This amounts to 14 trucks filled to the brim. Ah, il est parti. Every logging is a challenge, every success is an achievement. And this is Jean-Baptiste and Philippe's job, as they are the two last woodcutters in the Maurienne Valley. Jean-Baptiste, c'est l'abatteur, c'est lui qui abat. Et moi, je fais plutôt les branchages, je suis brancheur. On this project that started 2 weeks ago, the dangers are unpredictable and incalculable. Steep slopes. Merde! Ouais, il y a déjà 50 mètres de dénivelé, là, déjà. Rock falls or fragile wood, Philippe and Jean-Baptiste are the only woodcutters in the Maurienne Valley who took on the challenge. On est dans une région où il y a énormément de pentes. Dans la forêt, il y a plein d'imprévus. Il y a des branches qui peuvent tomber. Il y a des rochers qui peuvent débarrouler. Il ne faut pas se louper, quoi. Non, c'est vraiment un terrain qui est considéré comme difficile, voire même très difficile. C'est très dangereux. Oh! Allez, mettre une petite pichenette! If Jean-Baptiste and Philippe are so careful, it's because the slope prevents any machines from coming in. Which means they have to cut these 30-meter trees with a chainsaw the old-fashioned way. Some of them are even 1 meter wide. Ah, t'as vu la taille de ce truc? C'est trop petit, donc. Oh, putain. C'est physique, c'est fatigant. Quand on coupe, on a la sciure qui nous revient un peu dans les yeux. Puis après, il faut se déplacer doucement, il ne faut pas glisser. Well aware of the dangers, both men are on the lookout, as Philippe is pruning the trees to facilitate their transportation through the air on the next day. 15 mètres à gauche pour Matt. Vas-y, tire! C'est bon, elle a décollé. Jean-Baptiste keeps on logging under Bruno's watchful eye. Les arbres à couper, donc on les a désignés à la peinture bleue, donc avec des points. Donc notre travail aussi, c'est de contrôler qu'ils coupent uniquement ces arbres-là. Quand on n'a pas de marque de marteau ou de peinture sur l'arbre, ces arbres-là doivent être conservés. Indeed, the healthy trees are preventing the rocks from falling into the valley. Leaving them intact is more than important. Equipped with his chainsaw, Jean-Baptiste is working quickly. After less than an hour, nearly 12 sick spruces are on the ground. Je m'appelle Jean-Baptiste Panini, j'ai 29 ans. Je suis un des derniers bûcherons dans mon secteur. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est un métier magnifique. Certes, c'est dur, mais on est toujours dans la nature, on est en plein air. Voilà, c'est un bien joli métier. Specialized in high mountain tasks on difficult terrains, Jean-Baptiste works more than 14 hours a day to maintain the Savoyard forests. Casse-toi, casse-toi! His passion for wood and adrenaline was transmitted to him by his father, also a woodcutter. C'est un métier que j'ai toujours aimé depuis très longtemps et ça me passionne et tant que je peux le faire, je le ferai jusqu'à ce que je puisse plus. Cutting down trees, all while respecting their environment and in a safe way. Such is Jean-Baptiste's daily life, who still has to log 20 trees before the helicopter's arrival on the next day. Oh! Ben voilà, on peut dire que ça s'est bien passé ce coup-ci. Jean-Baptiste is faster than the average woodcutter, but he's quickly confronted with a 6-ton and 1 meter wide giant that could slow him down. Je vais essayer de le mettre là-bas, à plat là comme ça. Il devrait y aller. Après, j'ai un doute, dans l'état qu'il est dedans, il est peut-être pourri. Rot, invisible to the naked eye, is the woodcutter's worst nightmare. It weakens the tree and makes it unpredictable during the logging. Donc ça, pour le savoir, il faut l'attaquer et puis on verra.
Les arbres qu'on prélève là, c'est des arbres qui sont en fin de vie quasiment. La plupart de ceux que je coupe sur cette parcelle, ils sont pourris. C'est des arbres qui sont au bout. To prevent accidents, the first thing he does is cut a directional notch. C'est ce qui va déterminer la direction que l'herbe va prendre quand il va tomber. Ensuite, je m'assure qu'elle est dans la bonne direction, donc je me mets comme ça. Et je regarde l'arbre et quand je baisse la tête, le premier endroit où je vois, c'est à peu près où il va tomber normalement. Jean-Baptiste puts a hydraulic jack at the back of the tree. An articulator is then going to push the tree in the right direction. Et là, je pompe et ça fait monter le vérin. Donc là, c'est bon, c'est en tension. Jean-Baptiste can now finish the cut, but one mistake could cause the tree to fall on him if it's rotten inside. Quand j'aboie un arbre comme ça, il faut être calme, parce que c'est quand on est nerveux qu'on fait des bêtises. C'est pas n'importe quoi de faire tomber un arbre de plusieurs tonnes, c'est dangereux. Là, c'est un petit peu marron, donc je pense qu'il est pourri. As he thought, the inside of the tree is hollow. He cuts progressively and uses his press very carefully. Eventually, with a light cracking, the spruce falls. Exactly where Jean-Baptiste intended. Non, mais c'est bon, là, il est bien, là. No time to rejoice. As soon as it's done, Philippe, the Savoyard lopper with a 30-year career experience, chainsaw in hand, takes his turn. Là, on est déjà dans des pentes qui sont à 70%. C'est quand même déjà très compliqué. Ouais. Prendre des bons appuis. C'est pour ça que quand il pleut, on vient pas. Les dangers, ça peut être de glisser dans la falaise, où on n'est pas à l'abri non plus qu'un caillou débaroule et qu'il vienne nous attraper. C'est tous les dangers que tu as quand tu vas te promener en forêt. But among all the dangers, the one woodcutters fear the most are the chainsaw accidents. In France, there are more than 600 a year, and 80% of them are caused by chains. C'est arrivé à mon père, il coupait une branche, il a trébuché et la chaîne s'est pas arrêtée. Il est tombé et ça lui a coupé la main. Voilà, ça lui a entaillé la main s'est coupée en deux. A multitude of risks that make the job the second most dangerous in the world. Il faut être vraiment concentré sur ce que tu fais. Si tu es fatigué, il faut t'arrêter. Si tu sens que tu n'es pas bien, plutôt que de continuer à travailler et de te blesser. But there's still a lot to do, starting with the lopping, a dangerous operation as some trunks are in the middle of the slope and therefore very unstable. If it were to slide down, Philippe could be taken away or worse, hit by a tree. It's been 4 long hours already, their muscles are getting numb, their attention is fading, and Philippe is taking more and more risks. He climbs onto the trunk to lop it directly, which is never recommended, even for such a professional. And as he's cutting a branch balanced on the tree, his chainsaw still operating. Oh putain de sa race. Ah, vite! Philippe is taken down the slope with the tree. Il est tombé? Merde! And disappears. Il est où? Il a roulé là-bas? With Ludovic Goff in the heart of the Land Forest, biggest human-made forest in Occidental Europe, total surface more than 1 million hectares, bigger than Corsica. As every morning, the young manager meets Joanne, one of his employees, for situational analysis of the work in progress. Ça va bien, Joanne? Ça va et toi? Ça va. Bon alors, le chantier? Oh, ça avance. Bon, il y a des cloisonnements qui sont un peu étroits, faut faire gaffe. Parce que sinon, on va frotter. Indeed, on this 9-hectare site, the trees are very close to one another, which makes it difficult for the engines to work properly. This is adding to the very short deadlines set by the clients, a local sawmill and a pulp mill located in Mimizan in the Landes. Pour que la journée soit minimum rentable, il faut en couper au moins 150 tonnes par jour. This amounts to 500 trees a day. To reach that goal, Ludovic came to the rescue with his harvester.
Je vais continuer ton cloisonnement. Ouais, bah pas de souci. Je suis au milieu du cloisonnement, là, ça arrête au milieu. Bon, mais après, on va continuer par la suite à suivre toutes les lignes les unes après les autres. Partitioning means making a straight line to give access to the wood to the machines. One problem though, they can only be 4 meters wide and harvesters are usually around 3.9 meters. Puis bah, juste à faire attention où c'est que tu fais tomber les pins. Toi, t'as des cloisonnements, sont pas trop droits, c'est un peu... juste faire attention, quoi. Il faut faire attention parce que les arbres, ils font entre 15 et 20 mètres. Il faut le placer intelligemment de manière à justement pas blesser les arbres qui vont être aux alentours de 20 mètres de la longueur de l'arbre, là où il va tomber. The tree could rip the other's bark by falling. This would condemn them in the long term as it would facilitate parasites and fungus proliferation. Both men have to be particularly careful. Bon, écoute, allez, on est parti alors. Travaille bien. It's time for Ludovic to take action with his harvester. This is a machine he knows perfectly. Despite the narrow partitioning, he manages to cut the trees at an impressive rate. A piece of cake for this multi-skilled forest worker. Je m'appelle Ludovic, j'ai 32 ans et je suis conducteur d'engin forestier. Et je peux autant débarder que abattre des pins avec une abatteuse. Today, Ludovic is the head of the family business, a consecration for the 30-year-old whose childhood dream came true. Quand j'étais un petit garçon, oui, quand j'étais avec mon père, oui, c'était un rêve de conduire une machine. Et puis après, prendre la suite et faire perdurer la société. What Ludovic loves most isn't staying in the office as most managers do. What he likes is driving this big engine. Les machines forestières m'attirent. Voilà, c'est une passion après, donc je suis bien dans ce que je fais et puis je suis tout seul, donc ça me plaît bien. This is the beginning of a tough day for Ludovic. He's going to have to cut nearly 500 maritime pines with his 21-ton harvester, but not just any ones. Only those bearing an orange mark that indicate they are mature enough to make the best frameworks and pulp for the others. A colossal task that would be impossible without his machine, the Ponce Ergo. A monster specifically designed to cut average wood. Thanks to its 11-meter high crane and its harvesting head, it can cut and limb a tree in 18 seconds. First, it grabs the tree with its knives. Là, je vais attraper l'arbre qui a été sélectionné par le propriétaire. J'appuie sur le bouton des couteaux pour la fermer. Je descends pour arriver jusqu'au ras du sol, pour ne pas laisser une souche trop haute. The harvester then saws the trunk with its chainsaw and its rollers limit at the impressive pace of 6 meters per second. And finally, it cuts it into pieces at the size the client demanded. C'est un gros tracteur, on va dire. A big tractor worth 375,000 euros that still has its limits. Il faut faire attention quand on abat le pin. C'est-à-dire que si on est trop bas et qu'on vient choper la terre ou le sable, ben oui, là, la chaîne arrive à un moment, elle coupe plus, quoi. C'est pas fait pour couper le sable. Donc de là, après, soit on affûte ou soit on change la chaîne. Ça coûte du temps. And Ludovic is short of time, as on this project where he has to cut the trees, he also has another responsibility just as important, selecting and sorting out the wood for his clients. Voilà, mais là, il n'est pas droit, là. Là, on voit que déjà, sur le bout, on voit qu'il y a une légère vague. Bon, ça, ils en veulent pas. Et on sélectionne par rapport au diamètre des nœuds, surtout qu'ils soient droits. Et sinon, après, on le déclasse, tout ce qui n'est pas joli et qu'il y a des gros nœuds, on déclasse tout ça en papeterie. The wood that presents the most imperfections will be turned into pulp. The rest will be sold to factories specialized in the fabrication of wood pallets. The wood is sorted by quality. After that, Fabien, the carrier's driver, takes over. Qu'est-ce qu'il te reste à ramasser? Oh, pas beaucoup, moitié charge à peu près. Faut faire attention aux lignes parce qu'elles sont pour étroites dans cette parcelle. Il faut être attentif, il faut regarder un peu partout où on passe. C'est très important d'avoir la visibilité partout. The reason Fabien is so careful is because he's driving one of the biggest carriers in its category, a real 10-meter long and 3-meter wide tank. Its 200 horsepower engine and its truck enable it to carry charges up to 18 tons. Today only, Fabien managed to deliver nearly 150 tons of wood. That will now be taken over by Benoit, 34 years old, the pulp mill's subcontracting transporter. Salut! Salut Benoît! Salut Ludo, ça va? Ça va et toi? Tu vas va. chercher de la papeterie? Ouais, c'est ça. Bon ben voilà, c'est là. Bon, je te charge un camion entier. Bon, okay. Je reviendrai peut-être demain. Ça marche. Thanks to his double compartment logging truck, its 9-meter crane and its huge grapple,
Benoit starts loading the wood. In barely 30 minutes, he manages to load the 35-ton shipment awaited by the factory. Benoit always provides a 3-star service. Voilà, j'ai laissé tout propre comme à la maison. Voilà, nickel. Once the wood is loaded, it's immediately sent to the factory 20 kilometers away in Mimizan. Alors le bois appartient à Gascogne, l'entreprise pour qui on est sous-traitant, à laquelle on effectue l'enlèvement pour le transport à l'usine de Gascogne Papier. Fabien secures dozens of shipments like this every day, sometimes in much more delicate conditions. Moi j'aime bien ce métier parce que bon, c'est jamais la même chose, on va jamais au même endroit, hormis les usines de livraison, mais les points de chargement peuvent être différents. Des fois on peut avoir des endroits plus difficiles avec des branches, des fois c'est compliqué la nuit aussi. On a des petits challenges à relever, quoi, tout simplement. Far from the misconception of deforestation, Fabien is proud to take part in the care and renewal of the land's forests. Là, tous les arbres qu'on voit, ils sont plantés de telle sorte qu'on puisse les exploiter, et quand ils seront exploités, on va pouvoir les replanter. À la base, les landes, c'était un grand marais, donc ça a été planté pour assécher les sols. On ne fait pas de la déforestation, on fait de la culture de l'arbre, tout simplement. Here, the maritime pines will be turned into wrapping paper by the world leader in craft paper production, a French family business created 35 years ago, whose energetic system is revolutionary. In Savoie, in the Maurienne Valley, an exceptional operation started 2 weeks ago. Casse-toi, casse-toi! The logging of 1,200 tons of aging wood that will be extracted thanks to a helicopter, the Super Puma, a French military engine among the most versatile ones in the world. But before the aerial transport, Jean-Baptiste and Philippe, among the last woodcutters in Maurienne, have been missioned to log nearly 250 spruces. There is still 50 trees to log before the Super Puma arrives the following morning. The terrain is uneven. Both professionals have to work at a fast pace, taking significant risks. But as Philippe was pruning a tree, standing on a trunk in the middle of a slope, Oh putain! the tree slipped down the slope, taking Philippe with it in its fall. Philippe is trapped, his chainsaw still working in his hand. Without any news from him, his co-workers start to panic. Il est tombé? Merde! Fall was violent. Besides, the impact caused the woodcutter to lose his helmet. Oh putain, Philippe. Jean-Baptiste fears for the worst. Ah merde! Philippe! D'un coup, l'arbre se met à rouler dans la pente. Un arbre qui bouge, c'est plusieurs tonnes qui bougent en même temps. Il faut pas se faire coincer. The team hasn't heard from Philippe in 2 minutes. Hervé, the forest ranger who saw the accident, is getting more and more anxious. Il est où? Il a roulé là-bas? Je sais que c'est un métier dangereux, donc je vais tout de suite voir. J'ai une petite montée d'adrénaline, surtout que j'entends encore tourner la tronçonneuse, mais j'entends plus Philippe. Oh là là! Ah, je le vois, il marche. Philippe seems to be fine. Ça va? Ouais, je vais chercher mon casque! Il est en bas au chemin! L'arbre a cassé en fait. Et du coup, ça l'a déséquilibré, il a roulé. Et du coup, là, il court après son casque, il a perdu son casque. Il est vachement loin. Là, il est au moins à 50 mètres. Mais comme il y a de la pente, il va peut-être aller le chercher sur la nationale. C'est ça que je cherchais. If the woodcutters let themselves make some jokes, it's because they know Philippe is safe. But that was a close call. Je suis en train d'ébrancher un arbre que Jean-Baptiste a abattu. Je monte sur l'arbre pour faire les branches du haut. Et en fait, quand je suis sur le haut de l'arbre, je m'aperçois que l'arbre est en train de tourner. Merde, sur le haut de l'arbre. Et au moment où je veux sauter en arrière, je sens une branche qui est en train de me pousser vers le bas. Aïe, 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 aïe. Oh putain, il a fait sauter. Ah bah là, on a eu peur, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a dehors? Toi qui as coupé la branche, JB, quand il a tourné, non? En fait, l'arbre, il avait une légère courbe.
Je me suis pas méfié. En enlevant les branches, on se rend pas compte, mais une branche, c'est très lourd. Et en enlevant les branches, j'ai déséquilibré un petit peu le bois. Donc le bois, il est parti. Et comme j'étais dessus, ça m'a emmené. Je voulais juste couper 2 branches et c'était 2 branches de trop. Voilà. Ça va extrêmement vite, là. Le bois, c'est traître. Ah de toute façon, j'ai dit là maintenant, c'est trop tard. Je pouvais plus rester, il y avait l'arbre en face. J'ai dit de toute façon, maintenant, il faut que je saute dans le trou. Donc ça fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne sait pas si l'arbre derrière nous est en train de nous glisser dessus. Parce qu'une fois qu'on a sauté, on ne s'amuse pas à regarder derrière. If the tree hadn't been stopped in its tracks, Philippe would have gotten more than a few scratches. Conclusion, j'ai un peu des ecchymoses sur le bras, des griffures sur la fesse, donc maintenant j'ai mal sur la fesse. Some bruises and a big fright, not nearly enough to discourage Philippe, who is already getting back to work. And he's finishing pruning the logged trees. Jean-Baptiste is taking care of his last trunk for the day. Je vais faire le mélèze. A 100-year-old and 35-meter-long larch tree. A very demanded essence to build, for instance, a luxury cabin. C'est une essence qu'on peut vendre 350 € le mètre cube, par rapport à l'épicéa qu'on vend à peu près 90 à 100 € la charpente. In other words, Jean-Baptiste is under pressure. Should he damage the wood during its logging, it would be a real shortfall for the commune. Sur cette exploitation, on a très peu de mélèze. Sur 1000 mètres cubes, on va en couper 30. Donc c'est des bois qu'il faut vraiment assurer pour éviter l'éclatement. At only 29 years old, Jean-Baptiste is taking every precaution under the watchful eye of the rangers, who are sponsoring the project. Il part! Mission accomplished. Jean-Baptiste managed to cut down the larch with no damage. Je vais cuber ça. Once it's on the ground, the woodcutters start the cubic measurement of the trunks, meaning they measure the volume of the harvested wood. 16,25. 16,25? 16,25. Ça fait pile. C'est impeccable. Commence à être bon, hein? Cubic measurement is systematic for the woodcutters before shipment, but when the wood is shipped through the air, even the tiniest mistake could be dramatic. Donc là, c'est un arbre qui fait 204 de circonférence. 204 de circonférence à 12 mètres, ça fait 3 mètres cubes 982. L'hélicoptère peut lever jusqu'à 4 tonnes de bois d'un coup. Si je mets une charge trop lourde, l'hélicoptère ne peut pas décoller, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il repose le bois, il faudra le recouper pour qu'il soit moins lourd, pour que ce soit le plus parfait possible. For this kind of intervention, the use of a Super Puma costs the European Union 80 euros per minute, which is the sponsor of this operation. On a encore une charge complète là après, hein? This means the taxpayers are actually the ones paying the bill. That's an added pressure for the woodcutters. Allez, c'est parti. Who have to estimate the charge's weight with an absolute precision for the Super Puma. Faut pas que l'hélicoptère parte avec une charge trop faible, et faut pas que ce soit trop gros pour qu'il ne puisse pas arriver à partir, par exemple. Faut pas se louper, quoi. To be sure not to make any mistake during measurement, Jean-Baptiste is taking notes. Forest workers usually leave those at home, but not for this kind of operation, where lives could be endangered. Toutes les mesures sont marquées. Donc là, il y a la circonférence de l'arbre, depuis 5 cm de diamètre jusqu'à le plus gros, c'est 1 mètre de diamètre. Jean-Baptiste is fully aware of the risks, for if the weight exceeds 4 tons, the helicopter won't be able to carry it, or might even drop it in the middle of a flight. A real risk for the people on the ground and for the Super Puma. Donc à 12 mètres, il fait 4 mètres cubes, donc on le coupe là. Celui-là, c'est bon, il pourra partir tout seul. Sometimes small trees alone don't reach the necessary weight. Celui-là, il fait 2 mètres cubes 100, donc il faudra trouver autre chose pour compléter. So Jean-Baptiste has to find trees with the ideal measurements to optimize the helicopter's very expensive trips. 3,982, on est pas mal. Once they are regrouped by loads of 4 tons, Jean-Baptiste marks the trees with a symbol to help the woodcutters who will hang them to the helicopter to identify the right ones.
The forest rangers are keeping a close eye on this last mission, decisive for the Super Puma operation. C'est le pilote qui décide, s'il prend ou s'il prend pas. Il connaît les capacités de son hélicoptère. Il sait qu'à telle altitude, il va pouvoir porter tant. Donc c'est pour ça que le bûcheron, il peut se tromper, mais il ne faut pas trop qu'il se trompe quand même. Tomorrow, 15 professionals will be here to help with the extraction of these 1,200 tons of wood with the Super Puma. An aerial longshoring under the European Union's flag to preserve the Moyennes Valley's forests. In the Landes, Fabien, a wood transporter, is about to deliver a 35-ton shipment of maritime pines to the biggest pulp mill in the region. They are the biggest producer of craft paper in the world. Salut Daniel. Là on est à 57 tonnes 200. This 57-ton limit, truck included, is imposed by the law. It's a matter of security and helps the truck to brake in case of accident. J'avance jusqu'à là-bas. Price of this 35-ton shipment, €3,150. Created in 1986, the company Gascon covers more than 25 hectares. It receives more than 600,000 tons of local wood per year and turns it into paper bags, envelopes or food product wrapping. Under Cyril's leadership, the manager. Je suis Cyril Mahé, j'ai 42 ans et je suis responsable du service cellulose à la papeterie de Gascogne à Mimizan. Alors mon métier consiste à transformer un rondin de bois, un tronc de bois, en pâte à papier qui va ensuite être transformé en feuilles de papier puis en bobines de papier. Nearly 70 trucks come in and out every day. The factory counts 350 employees and produces more than 150 tons of natural craft paper. In an eco-friendly approach, this ultra-innovative and environmentally responsible factory produces 55% of its own electricity. First link of the factory chain, the unloading of the wood. For this purpose, the company bought a high-tech electric shovel. At the front of its mechanical 20-meter arm, a robust grapple is able to lift up to 30 tons of wood thanks to its 216 horsepower engine. In its 360-degree gyroscopic cabin, the crane operator puts the logs on a treadmill that takes them to the different transformation stations. Total cost of this high-tech production line, €10 million. Le convoyeur à chaîne va amener ces rondins de bois vers une station de lavage où on va enlever tout le sable qui peut être intégré dans l'écorce. Once it's cleaned, the wood is sent to a debarking room, a huge 30-meter long and 6-meter wide tube that will take off the log's bark, which is useless to the production of pulp. Dans ce tunnel, les rondins de bois vont s'entrechoquer les uns contre les autres et le fait simplement de s'entrechoquer les uns contre les autres va générer la perte de l'écorce. This first step is essential to the chemical treatment of the wood. Salut Eric. Eric is responsible for this first step. Ça tourne ce matin? C'est pas trop mal. Ouais. Combien t'en as eu ce matin de camions? Tu vois, on est à 12 là. On a 600 tonnes par terre à peu près là. In front of his control screen, Eric and his 26 years of experience are watching the whole logistics and the progression of the wood towards different stations. Je gère le flux d'arrivée de bois et c'est moi qui gère ici à partir de la cabine tout ce qui tombe dans la coupeuse. Donc d'où l'intérêt justement de connaître bien l'installation, de savoir où c'est qu'on a les problèmes forcément et savoir réagir assez vite justement. Moins de temps forcément on est arrêté, plus on produit. Workflow management and reactivity, such are the keywords in a pulp mill. Indeed, if something goes wrong, the whole chain of production is impacted. Y a pas de bourrage? Un peu embêté à la station de lavage, j'avais du bois mal ébranché, toi. Avec les machines, ah ouais, il s'entremêle. Il se peut qu'à un moment donné, un rondin vienne se bloquer sur un rouleau mécanique et ça arrête toute la chaîne qui est en amont. Ça arrête aussi tout le flux de camions qui est en amont et qui attend à l'entrée du site. Donc du coup, c'est toute la chaîne qui est arrêtée. And unfortunately for Eric and Cyril... Ah, attends, t'as une alarme. Qu'est-ce que t'as comme alarme là? Some logs are blocking the supplier chain. Encore du bois coincé. Faut se dépêcher parce que t'as des camions qui attendent derrière. D'accord. The reason Cyril is so nervous is because at this very moment, the whole chain has stopped. Fixing the issue is urgent. Là, t'as quelques rondins qui sont ébranchés, qui sont venus bloquer, qui sont venus se planter dans les rouleaux. Et le problème, c'est que ça bloque toute la chaîne qu'il y a derrière et on perd un peu la productivité au niveau de notre atelier de coupe. This kind of problem is Eric's responsibility. He has to get the logs out of the way with his crane. The whole chain of production depends on him.
Ah, là, non, c'était juste une branche, tu vois, crac. La branche à lâcher, normalement, ça va pas. Voilà, là, on a débloqué tout ce qui était la station de lavage. Voilà, impeccable. Once the wood is barked, it's put in a 200-meter-long tunnel to the cutter. A huge disc of 2.5-meter diameter equipped with a dozen knives which instantly cut the wood into shavings. Le copeau, une fois qu'il est coupé, il est pris en charge par un tapis mécanisé de 200 mètres de long. Et ensuite, il vient alimenter un tas, un gros tas, une grosse montagne de copeaux. And here it is, a mound made of around 30,000 tons of shavings that will be stocked here to dry off for 10 days, before the most important part of the process, the baking. Salut Guillaume. Bonjour Cyril. Ça va bien? Ça va, ça va. And that's a job for Guillaume and his 19 years of experience, who is at one of the most important positions in the factory. Ce matin, au niveau de la cuisson, du degré de cuisson, on est bon, on est correct ou pas? Niveau indice de cuisson, on est pas mal. On est à 36,5 pour du naturel, donc on est dans la norme. Alors l'étape de la cuisson, c'est l'étape principale de la fabrication de la pâte de cellulose, puisque un copeau de bois contient 50% d'eau, 25% de sève et 25% de fibres de cellulose. Cellulose, a fibre contained in the wood, is the base of pulp. It's extracted thanks to the cooking process of the wood. Donc pour 1 kg de copeaux, on va récupérer 250 grammes de fibres de cellulose. To obtain them, Guillaume puts 40 tons of shavings in the digesters, these huge tanks in which he adds a natural liquor made of minerals. This liquor will enable the extraction of cellulose by being cooked. But as in every cooking process, the temperature may vary. Guillaume has the responsibility to make sure it's constant, just like you would watch milk on the stove. C'est un poste clé où on a des normes à respecter et assurer la bonne qualité et la marche de cet atelier. La cuisson va avoir une influence sur la qualité de la fibre et donc du papier. Plus on va cuire le bois, plus la fibre sera fragile et donc le papier sera fragile. In other words, making a robust food wrapping paper will be much shorter than making a regular piece of paper. Allez, on va passer à l'examen de la cuisson. To answer the strict client specifications, Guillaume analyzes the amount of fibre in the paper every day. Voici notre résultat. Il va falloir réajuster notre cuisson. On a une fourchette à respecter et là on est au-delà de notre fourchette. Donc on va augmenter le temps de cuisson pour que ça soit mieux. It's now time to go to the paper machine's room. This is where the pulp is filtered and cleaned of all its impurities. It's first squeezed, then dried in hyper-powered heating cylinders that send hot air at 130 degrees. Once it's smooth, the paper goes into a glazing cylinder, a sort of giant iron that will make it look shiny. Eventually, the paper becomes what's called the parent reel, a huge 10-ton and 60-kilometer long roll. Chaque bobine a sa caractéristique, puisque chaque bobine est faite avec du bois qui a été cuit plus ou moins longtemps. Donc on a une gamme importante de plusieurs qualités de papier. Et donc chaque client a son papier dans les dimensions souhaitées et dans la qualité souhaitée. That's when Brian comes into play. His job making sure the reel's diameter responds to the client's demands. Là, on est à 67. Faut aller jusqu'à 69 à peu près. Once the reel's measurements are right, it's carefully stocked in a dry warehouse, waiting to be delivered to the local clients. This process is complex and dangerous, but it takes much less energy than it seems. To make 55% of its own electricity and 90% of its needs in terms of heat, the factory has some high-end, revolutionary technology. At 7:30 in the morning in Savoie in the Maurienne Valley, an incredible wood transportation is about to take place. Sponsored by the European Union, the goal is to extract 1,200 tons of sick wood via helicopter. It has to be logged because of the threat it poses to the valley. Il est 7h30. Dire qu'à 8h, ça se lève. Ouais. Si on tourne 2 heures ce matin, c'est bien. For this exceptional happening, pilots, mechanics, loggers tasked with hanging and receiving the wood. Tiens ça. Ouais, celui-là c'est une charge complète, 4 tonnes. Hey Sean, nous on reste dans la même zone.
Ok, là, les deux partent là ensemble. In total, around 15 professionals, all of them the best at what they do, are gathered here. Il va nous emmerder sur la pile. Toi, t'as fait tous les briefings. Ouais, puis ils vont refaire un là-haut. C'est Jean-Baptiste qui a préparé les charges. Hein. Ok. Là, avec vous, je me fais pas de soucis, de toute façon. At the head of the operations, Justin, one of the rare pilots in France able to master a Super Puma for this type of operation, considered extremely dangerous. C'est très pentu, il y a des rochers, il y a des cailloux qui risquent de rouler, il risque éventuellement d'avoir des branches qui se cassent. C'est quand même un environnement qui est très hostile. For this extremely delicate operation, the teams will be counting on a major ally, the Super Puma AS-332, one of the most versatile helicopters in the world. Made in France in 1978 for the military market, this 16-metre-long and 1.8-metre-wide war machine quickly became a reference for the transportation of civilians. There are only 540 specimens in the world at the modest price of €3 million. This is a formidable and powerful machine that needs a rigorous examination before each takeoff. And that's a job for Pierre, who has been Justin's mechanic for 2 years. J'ai besoin d'un peu de temps avant qu'on décolle le matin. Ouais. On a quand même pas mal de choses à préparer. Il faut bien compter 1 heure avant le décollage. Oil levels check, motor check, or verification of the hook, essential to the wood transportation. C'est une machine que nous, on utilise uniquement pour le levage de charge. Donc c'est une machine qui a été allégée à son maximum. C'est-à-dire que tout ce qui a été superflu a été retiré. Les sièges, Je te laisse les démonter. ils sont pas fixés. To carry a maximum amount of wood in the air, the helicopter was lightened by half of its weight, 4.5 tons. Seats, cabin, equipment, everything was thought through thoroughly to optimize the final weight during the shipment's transportation. As a result, it can carry up to 4 tons of wood with no risk of overheating for both of its 1,800 horsepower motors. Bon, bah ça c'est tout bon. No bad surprises, the engine is ready to take off. The day is starting well. Ouais, Pierre, je te force. Ok, bah c'est bon pour tout le monde, on va mettre en route. On y va? Y'a pas de problème, c'est tourné. Et il met en route, Phil, on y va? Ouais, mais c'est bon, hein. On est en train de s'équiper. Hein. Ah Eh ben, ouais, allez. t'as vu? Je te dirai peut-être là-bas. On va pas s'affoler pour les élingues. Mathieu, attends 2 secondes. Viens voir. For this exceptional operation, one team will be tasked with hanging the wood. Descends encore 3 mètres. Stop. Vas-y, tire. Another team down in the valley will receive it while Justin and Pierre will be liaising between them. Everyone knows their job, the Super Puma operation is on. C'est tout prêt, on y va. C'est dégagé en haut, les équipes elles sont prêtes. Les journées de vol sont intenses, donc on va voler en tout cas 7 heures. Ce qui va faire un certain nombre de rotations. Ici, les rotations, c'est environ 2 minutes et demie, donc ce qui nous amène à 25 rotations par heure. Round trips to secure in record times. But this isn't Justin's first rodeo. Je m'appelle Justin Mathias, je suis suisse, j'ai 67 ans et je suis pilote hélicoptère. Ça fait 24 ans que je vole le Super Puma. J'ai à peu près 14 000 heures de vol sur ce type de machine. Donc je commence à le connaître un petit peu. The reason why Justin was mandated by the National Forests Office is because he's one of the best Super Puma pilots still active in Europe. Juste un indicable pour Mathieu après. Calm, focused, in the air he manages his stress perfectly. Les journées de vol sont intenses. C'est un des éléments qui fait que ça me plaît. 10 mètres sur ta droite. 2 mètres. Stop. Puis pour ce genre de travaux, on est peu, quoi. Et j'en suis fier. Vous êtes où exactement? Là, c'est Mathieu. Continue sur ta gauche. The team Justin is looking for is located 800 meters higher in the mountain. They are all on the lookout. Quand on accroche au crochet, ce qu'il faut penser, c'est que tout le monde se case dans la même direction, par équipe. Hein, vous partez pas chacun de chaque côté, parce que Justin, il va regarder quand même en bas, il vérifie quand même où on est.
Under Mathieu's leadership, who manages the ground operations, they are about to have the most difficult day of their career. Ma mission en forêt, ça va être de préparer les charges avec le bûcheron. Non, non, faut équiper là-bas où vous êtes. Mais toi, elle est prête ta charge devant toi, JB? Il y en a une là, ouais. Ça va être d'accrocher les charges au crochet de l'hélicoptère et surtout, ça va être de guider le pilote. An essential role in this type of operation, indeed 50 meters over the ground, impossible for Justin to precisely locate the shipments to transport without Mathieu's precious indications over the radio. Je suis 20 mètres à droite de Florent, il va se mettre en référence. Les assistants de vol qui sont au sol et moi, on a contact radio ensemble. Je suis désolé, mais là, je vois rien du tout. Là, si tu vas droite machine 20 mètres, tu seras sur nous. À tout moment, ils peuvent me parler ou à tout moment, je peux leur parler. Donc, ils peuvent donner des indications. But in this very dense forest, visibility is close to zero. Attention, t'as les langues qui est crochées en haut dans l'arbre. Non de bleu. Justin is losing patience and some precious time hovering while looking for Mathieu and his loggers. C'est extrêmement clair. La perte de temps ici, c'est de l'argent. Parce que les gens vont rester plus longtemps sur place. Le temps de rotation, il sera plus grand, donc ça va coûter plus cher. Plus on est rapide, mieux ça vaut. Indeed, the helicopter and the kerosene cost €400 per round trip, amounting to €140,000 for both days, during which the extraction is planned. Là, c'est Mathieu. Continue sur ta gauche. Ok, tu peux commencer à descendre. Eventually, Justin finds the first shipment thanks to Mathieu's indications. 15 mètres à gauche pour Matt. Stabilized 50 meters over the ground in hover flight, Justin lowers his 120-kilo hook with all the precautions in the world. His biggest fear, hurting a logger. Moi, j'ai pas la vision depuis le haut. À ce moment-là, ça commence à devenir extrêmement dangereux. At this distance from the ground, the helicopter's blades produce gusts of wind at 120 kilometers an hour, making things harder for the loggers to hook the wood to the chopper. Ouais, en vertical, 2 bras. 2. 1 mètre. Stop. Crochet. Vas-y, tire. Oh, on dégage! Dégagez! Le moment le plus délicat, c'est au moment où on va partir avec la charge. C'est des charges qui peuvent faire 4 tonnes, 4 tonnes 2, 4 tonnes 3. C'est bon, elle a décollé. Alors si jamais il y a une grume où il y en a 3 ou 4 qui se décrochent, ça peut être dangereux. Dangerous, that's putting it mildly. The higher the Super Puma gets, the more dramatic it would be. Should the 4-ton shipment unhook and the woodcutter be in the wrong place at the wrong time? Quand tu as plusieurs grumes pour une charge, ce qu'il faut faire attention, c'est au moment où on la sort de la forêt, vraiment bien suivre les billons pour vraiment les monter bien verticalement. The trunks, which for some are 20 meters long, could get hooked on some branches while being lifted and turn them into projectiles if they fall. Ça pinaille pas, ça traîne pas, la charge est bonne, là c'est parfait là. Once the shipment is being taken away, the loggers have only 3 minutes to identify the next one before the Super Puma comes back. C'est la fourche, elle est complète! T'es sûr? Là! Phil, regarde! Alors le rythme, il est assez physique, surtout dans des pentes comme celle-là. Oh, ils vont enlever les deux là d'abord. Celui-là, il va le lever? On n'arrête pas trop et puis on a juste le temps de boire un coup vite fait entre 2 rotations et puis c'est tout. Alors là-bas, t'as 2 et 2, ça fait 4 charges. Celui qui est comme ça, il va avec celui qui est sur le chemin. Punaise, que le gros, faut me le dégager, celui d'en dessous. 800 meters down in the valley, the men and women tasked with receiving the wood are all in position. Du coup, notre job ici à la pile, c'est de récupérer les élingues qui sont dans le bois et puis de reformer des tas, des paquets de 10 pour envoyer sur le terrain quand les équipes là où elles en ont besoin. Just like their co-workers in the mountains, the team tasked with receiving the wood has only 3 minutes between each round trip, a physical job that requires stamina and focus. Ah, allez, on sauve, on verra tout à l'heure. To manipulate these lanyards or cables that will be used for transportation. C'est dangereux parce qu'il faut faire attention quand on récupère qu'il y a l'hélico qui vient.
faut pas rester trop longtemps dessous et puis il faut faire attention quand on monte sur la pile. But these aren't the only dangers the teams will be facing. A violent storm is coming, which might disrupt the good execution of the operations in the mountain. Ça permet que je prenne des décharges électriques avec les linguettes. Parce qu'avec le mauvais temps, les orages, ça fait une électricité statique autour de l'hélicoptère. When the weather is stormy and the helicopter's blades are turning, they are charged with static electricity, which is transmitted in the steel lanyards that are used to hook the wood up. J'ai touché dans le sapin, ça a fait une belle décharge. Ah, ils sont costauds les salopes. Tout ça, ça va lasser comme pas possible. Les 3-4 premières, c'est marrant. Mais après, quand on en prend plusieurs, ça commence un peu à faire mal. Ah tiens! On va faire gaffe quand même. In these conditions, the shock is equivalent to those produced by electric cattle fences. But Mathieu and his team have no choice. They only have a few seconds to hook the lanyard up to the helicopter, all while minding for their own safety. Oh, on dégage! Dégagez! The works are moving fast. 200 tons of wood have already been evacuated, but Justin has to land his helicopter on the ground as he needs to refuel. Là, on va faire le complément en kérosène. Ça fait à peu près 1 heure qu'on tourne. Et du coup, on va remettre à peu près pour 1 heure de temps aussi dans la machine. Kerosene being heavy, Pierre fills up the helicopter every hour to enable the carrying of the maximum amount of wood per trip. But the Super Puma demands a high level of fuel for its 1,800 horsepower engine. Le kéro, combien je te mets? 700 litres. 700 litres? Allez, ça joue. 700 litres, as much as 4 baths filled up to the rim that have to be transferred from these barrels with a pump. On se ravitaille comme ça parce qu'il n'y a pas de station-service. On peut trouver du carburant d'aviation dans la Maurienne. 700 litres later, as the helicopter is getting ready to fly again, a violent storm breaks out. Au niveau des orages, le problème c'est que c'est déjà un environnement hostile avec des fortes pentes, ainsi de suite. Donc si on ajoute encore le sol mouillé, ça commence à devenir extrêmement dangereux. Donc c'est la sécurité qui prime. Justin has no choice. He has to put the work on hold. Mathieu, pour Pierre, Yes. on en arrête un moment, le temps que ça passe, là, que ça arrête de tonner. Pas de soucis. À toutes. Once everyone is safe, some new questions arise. Indeed, a project on pause is manpower unable to work. The National Forests Office, tasked with justifying their expenses to the European Commission, fears the worst. Déjà sur ce genre de coupe, on ne gagne pas d'argent, mais on peut vite perdre beaucoup d'argent avec une mauvaise météo. Hein. Delivery delays, dangerous working conditions. One thing is for sure, if the storm lasts, the entire Super Puma operation is at risk. Tourne là, on est baisé. In the Landes, in the Gascogne pulp mill, more than 600,000 tons of wood are turned into paper here every year. That's as much as 2 Empire State Buildings. What's emanating from these chimneys isn't toxic fumes, but steam. Still, most pulp mills are very polluting, which explains their progressive disappearance. But this factory is one of a kind, as it has a unique ecology policy. Bon alors, comment ça tourne là? Ça tourne bien aujourd'hui. Ouais. Tout marche bien. Its innovation, producing 90% of its thermal energy thanks to the exploitation of a resource that usually goes to waste, tree bark. L'écorce que l'on broie, elle nous sert à alimenter une chaudière qui fait de la vapeur et cette vapeur va être utilisée par les machines à papier, par l'étape de cuisson de la pâte. But the real reason why this factory is unique is because it produces its own electricity. While the bark is burning in these huge tanks, some turbines turn the heat into electricity. A small ecological revolution in this type of factory. L'électricité qu'on fait à partir de la vapeur, ça tourne correctement? Tu la marques? Combien tu fais de mégawatts là, s'il te plaît? J'en fais 12, presque 13. 13 mégawatts, ok. Mais c'est parfait, merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. 13 megawatts, that's enough energy to fuel a metro line. On est vraiment dans une démarche vertueuse où, avec une gestion de la forêt qui est sur le long terme, on va valoriser toute la ressource issue du bois.
A modern vision, more responsible and respectful of the environment, a model to follow way beyond the wood industry. In Savoie, in the Maurienne Valley, an incredible wood transportation operation is taking place. Stop vertical, descend. Stop. Sponsored by the European Union every 5 years, it aims to extract 1,200 tons of sick wood that might fall down the valley via helicopter. OK. 200 tons have already been evacuated. Ouais, là, c'est très bien, là. Pause. But Justin, the pilot, and his crew quickly found themselves facing a violent storm that put a stop to the works. Je sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, on a pas mal de planètes. Pas très loin. Attends, faut que tu te poses, là. Mathieu, pour Pierre, on en arrête un moment, le temps que ça passe, là, que ça arrête de tonner. Tourne là, on est baisé, hein. The weather is now violent and the lightning could strike anywhere in the forest. The men missioned to load the shipments, Philippe, Florent and Mathieu, Je vais aller chercher mon sac. have no choice but to find shelter in a rock wall. Allez. Attention, il chape. Non. On est en train de traverser un orage, donc on attend un moment que ça passe. Parce que... Ouais, bah faut faire super attention parce que là, quand on va entrer dans des orages, le sol va être glissant, les câbles vont être glissants. Et quand on va s'échapper, quand l'hélico il arrive, qu'on part, il faut faire très attention où on met les pieds. Besides, mountain storms can be very violent with unpredictable lightning strikes. Every year in France, it hits 300 people and kills 15 people. On espère vraiment que le temps va se lever, que les nuages vont partir, que le soleil va arriver et qu'on va pouvoir travailler. It's already been an hour since the works have been put on hold. Pierre, the mechanic, is not optimistic. On attend que le temps se mette avec nous. On attend que ça se dégage. On n'a pas le choix. Unfortunately, the fog does not look like it's going to lift. Impossible for the helicopter and the crew to work in these circumstances. In such altitude, every effort counts double. Breathing is harder, resistance is reduced. In these conditions that couldn't be worse, Justin and his assistant Pierre have to take a difficult decision. On sait déjà demain, d'après la météo, que la journée est bonne, et même très bonne. Les journées sont longues, donc on sait que demain, on va pouvoir faire une bonne journée. It's official. It's barely 3 o'clock. The Super Puma operation is paused. The following morning, 7 o'clock. The weather is good, which is a good thing since the crew is going to have to make up for the lost time and honour this €140,000 project paid by the European taxpayers. 3 charges avec celle d'en bas. Ensuite, il y aura 4 charges là-bas. On va speeder parce que c'est le dernier coup de collier à mettre pour l'exploitation. Faut pas traîner, quoi. Donc là, on va y aller. Vers la couronne. OK, allez, courage. Accélérez un peu. 3 more woodcutters have come as reinforcements to help Philippe and Mathieu fulfill their goal. Je la lance devant toi. Ouais, jette là, Flo. Yes, man. Attends, lâche. Ouais, c'est bon. Justin, the pilot, will also have to work twice as hard. Celui-là, c'est fermé. OK. To evacuate nearly 1,000 tons of wood during 250 round trips so they can finish everything tonight. An ambitious but doable goal, providing that nothing disrupts the process again. Tu dans la trouée comme hier en bas à gauche. Fortunately, Justin has a major ally, the infamous Super Puma, formerly used by the military and repurposed for civilian missions. Ok, continue tout droit. Its maximum speed, 278 kilometers per hour. Its cockpit is entirely remodeled and equipped with 3 directional commands. First, there are the spreaders, pedals that enable the helicopter to rotate when they are activated. Then comes the cyclic stick, placed between the legs that acts as the driving wheel and controls the directions. Finally, the collective handle. It controls the power necessary to take off. Allez, c'est parti. Donc lui, il envoie là-bas. Après, nous, on envoie ça. Located more than 100 meters away from each other for more security, the teams split the workload. Sean, tu prends toi? On prend là, ouais. To make Justin's job easier, the team members are wearing helmets with different colors.
Alors c'est Sean, je suis dans la trouée, tu vas tout de suite me voir. Yes! As the shipment is flying away, another one is immediately prepared by the other team. Ok, bon, tiré. Pour les charges, on va toujours essayer d'avoir un roulement toute la journée. Une équipe qui va lever son bois, l'autre équipe qui va préparer ses bois. Et ainsi de suite. On va se croiser comme ça, l'hélicoptère va venir une fois sur une zone, une fois sur une autre zone. Ça, juste un prochaine chez Sean. De 100 mètres à gauche, 30 mètres plus haut. An incredible organisation that enables a huge gain of time. Ça pinaille pas, ça traîne pas. Oh, bah tout bon. Là, ça a duré quoi? Allez, 15 secondes. Là, on gagne des sous. Ah, ça va pas trop mal, c'est beaucoup de nucléaire. But as the wood is being taken away, the teams are getting tired. Eh, vite là-bas, il arrive. And rightly so, the crew members have to transport these 5-kilo steel cables or lanyards between each shipping station, which can spread over 50 meters. Permanent round trips at 1,000 meters of altitude, and all that while carrying cables. But tiredness brings accidents. À moi! Alors c'est intense, ouais, c'est très intense. La difficulté, c'est qu'on remarche dans toutes les branches, on trimballe du câble. Voilà, les élingues, c'est assez lourd. Philippe has been experiencing this intensity for the last 30 years. In the Maurienne Valley, he's one of the last 2 woodcutters in activity. Allez, va vite! Je m'appelle Philippe Gros, je suis exploitant forestier, bûcheron, et j'ai 49 ans cette année. The reason Philippe is one of the only ones still working in the valley is because he is specialized in high-risk interventions. As for the dangers inherent to his job, Aïe, 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 aïe. they are simply a formality. Conclusion, j'ai un peu des ecchymoses sur la fesse, donc maintenant j'ai mal sous la fesse. Le bûcheronnage de montagne, c'est un métier qui est physique quand même. On est vraiment dans des pentes. Voilà, il n'y a pas de moyen d'avoir des machines qui abattraient le bois tout seul. Il arrive un moment où l'homme est obligé d'intervenir de lui-même. Donc là, on est vraiment obligé d'être sur le terrain. Le truc qui me plaît le plus dans le bûcheronnage, c'est la nature, c'est de pouvoir être en forêt. Voilà, et c'est surtout la liberté, quoi. Ça nous permet aussi de nous évader, quoi. Quand on est en forêt, on est tranquille, quoi. Alone for a conventional operation, but not for one such as today's. Ok, là, les deux partent là ensemble. The teams on the ground have kept working at the rhythm dictated by the round trips for the last 4 hours. Ok, donc là, t'as une charge de prête. Ouais, juste après, on va... Celle-là, elle va être qui? Celle-là, là. Pour le moment, on sait pas, faudra regarder les signes. Ah, là, il y a les traits. Ah, putain. Ah, mais c'est pas la même, c'est pas la même. Putain, c'est Bagdad, là. They have a tough time identifying the shipments depending on their symbol. C'est pas les mêmes morceaux, ce qu'ils ont, et celle-là. Remember, 2 days ago, Philippe and Jean-Baptiste prepared the shipments so they wouldn't exceed 4 tons. Si je mets une charge trop lourde, l'hélicoptère ne peut pas décoller, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il repose le bois, il va falloir le recouper pour qu'il soit moins lourd. On perd du temps, il ne faut pas se louper, quoi. But for the ground crew, time is pressing. They have to quickly spot the markings and prepare the shipments before Justin comes back. 10 mètres. For his 100th round trip at an infernal rhythm. On va faire gaffe quand même. Ouais, bah, tiens. Sur héros vertical, 5 mètres à droite. Top 3. Oh, on dégage! Dégagez! At the very moment the trees are hooked, the woodcutters only have a few seconds to evacuate. On dégage! Une fois qu'on a préparé nos charges, il ne faut absolument pas qu'on reste dessous, parce que quand l'hélicoptère lève les charges, les bois, ils prennent de l'élan. C'est-à-dire qu'ils vont les taper les uns contre les autres, ils peuvent nous venir dessus. Remonte! Even when all the necessary precautions are taken, all the best professionals are hired, maneuvering 25-meter long trunks is no exact science. Ouais. Hovering 30 meters above the ground, Justin has some difficulties lifting the shipment. Fais attention là, t'as vu? Nanana. Maison de bleu, maison de bleu. He has no choice but to dump it, at the risk of being destabilized and crashing down. The shipment falls with no warning, only a few meters away from Philippe. Another terrible example of how dangerous this job is. Là,
je l'ai vu partir, je me suis dit, on l'a déraciné. Ça, c'est très dangereux. C'est à ce moment-là qu'il faut bien être concentré. Et voir que quand il lâche la charge, il faut vraiment se dégager très rapidement. C'est trop lourd. Donc du coup, il a largué. Pour pas perdre de temps, il va sur une autre équipe. Ils vont élaguer là-bas et puis là, ils vont modifier leur charge. Il y avait trop là. Désolé, c'est un peu le Mikado ici. Philippe's team made a mistake when they estimated the weight of the shipment. Tu peux aller sur chaud, on va se séparer. They only have 3 minutes to find a new trunk, a lighter one that won't exceed the 4-ton limit and prevent their fall during flight. Celui-là Ouais. Once the log is found, it has to be transported. For this, the logger's only solution is to carry it themselves. Hey, oh! Yeah, là! Despite their tiredness and the growing pressure, our loggers managed to prepare a new shipment in no time. Okay. But without any measurement tools at their disposal, there is no guarantee regarding its weight. Philippe and his crew's fingers are crossed. Droit devant, parfait. Là, je l'ai vu partir, je me suis dit, ça, c'est beau. Mission accomplished. Justin can continue his marathon. But their joy is short-lived. Ah putain, ça a cassé le câble! 2 of the 4 lanyards were damaged during the collision caused by dumping of the previous shipment, making them out of use. Without any more material, working is impossible for the crew. On fait quoi? C'est perdu! The only solution would be for the receiving team to help them with additional lanyards sent in emergency. But tough luck. They are stuck under 4 to 8 ton shipments, thus impossible to pull bare-handed. Celui qui est de travers va nous emmerder pour récupérer les élingues. To prevent this from blocking the works, they fortunately have a major ally. The skidder, a powerful 220 horsepower machine equipped with a double winch that can haul loads of up to 16 tons. Là, stop. It's up to Natalie, 47 years old. She is Philippe's partner, the Savoyard woodcutter, and has the heavy burden of piloting it. Voilà, on a 1 minute pour dégager les élingues et ouais, c'est dur. Once they are cleared, the lanyards are immediately picked up by Justin, who then takes them to the mountain. Between the peak and the valley, round trips are going on and on, putting the team's physical resistance to test. They've already been working for 10 hours to finish the works on time, defying the odds. A real source of stress for Natalie, who fears for her husband, who is more exposed to danger than she is. C'est quand même dangereux, hein. C'est de la concentration continuelle et puis on n'est pas à l'abri de l'accident. Moi, ça m'a impressionné la première fois que je suis allée et là, je me suis dit, oh, faut pas partir tout seul hein, sur un chantier comme ça. And the numbers don't lie. Every year in France to this day, 2 woodcutters die while performing their duties. It's 7 o'clock. The works are coming to an end. Thanks to everyone's determination, a war machine and a seasoned pilot, nearly 1,000 tons of wood were evacuated in a day, without delays and with no accidents. On a pu tout faire ce qu'on voulait faire, on est dans les temps, c'est parfait comme ça. Les gars qui sont en forêt, ils ont super bien travaillé. Donc moi, il me suffit de faire le chauffeur, c'est tout, de transporter ces billons de A à B, et c'est fini. Justin is being modest. Thanks to his management and the coordinated work of 15 men and women, the villages located in the Maurienne Valley are now safe.